m'avoir invité en Bretagne. C'est toujours intéressant de venir dans la partie de Bretagne qui est les Brocéliande. C'est une forêt magique, bien entendu. Une terre sacrée, on sait. Voilà, donc après une discussion avec Catherine, on a décidé du sujet de conférence. Alors, en général, quand je vais quelque part, je m'adapte au lieu. C'est-à-dire, quand je suis dans le Languedoc, je fais quelque chose sur Anne-le-Château, sur les châteaux Quater, sur l'histoire secrète de l'Occitanie. Et quand j'ai fait toutes ces conférences-là, je suis obligé de passer à des sujets qui ne sont pas forcément de l'Occitanie. Cette année, j'y vais, et je fais faire quelque chose sur les épopées indiennes du Mahabharata et du Ramayana. Donc là, c'est pas occitan du tout, mais bon, les personnes qui m'invitent ont demandé de faire une conférence qui n'a jamais été faite. Alors on a cherché dans les listings, on dit, bon, je proposé ça, je suis totalement inconnu du public. Donc, alors là, je me suis dit, bon, la première idée, c'était de parler des druides. Et alors, les membres du groupe de Catherine connaissent les druides par cœur. Comment parler des druides et des personnes qui sont de la Bretagne et qui viennent 9 fois par an en forêt de Brocéliande. Donc il n'y avait rien à voir d'original. 3/4 du public ici connaît tout sur les druides. Tout, c'est plus on peut dire. Et moi, c'est pas spécialement le sujet que je connais le plus. Je connais surtout les prophéties, l'histoire de Anne-le-Château, les Templiers, des sujets comme ça. Et alors on a eu l'idée de voir les relations qu'il y a entre les druides et les Celtes et la tradition prémondiale. Donc là, la tradition prémondiale, je connais un peu plus. Et en gros, l'idée du sujet, c'est de dire quel rapport il pourrait y avoir entre les deux. En clair, est-ce que les druides s'inscrivent dans la tradition prémondiale ou pas? Alors, bon, forcément pas tout. Si on compare les druides avec d'autres civilisations, on ne va pas retrouver les mêmes arbres, on ne va pas retrouver les mêmes plantes, etc. Bon, au Moyen-Orient, on va vénérer l'olivier, et chez nous, on va vénérer le chêne, donc il va y avoir des différences. Mais au niveau de la symbolique de l'arbre, pourquoi il faut toujours considérer l'arbre? Bon, pourquoi il y a des plantes de l'immortalité? Alors peu importe laquelle, du moment qu'il y ait une plante de l'immortalité. Alors vu de ce point de vue-là, on pouvait traiter quelque chose d'un petit peu original. Alors pour la conférence, comme tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qu'étaient les druides, la religion celte, etc., quand même en parler un petit peu dans un préambule, voir leur origine, et voir pourquoi dans l'origine il y aurait quelque chose qui correspondrait à la Grèce, au Moyen-Orient ou à l'Inde. Bon. Il peut y avoir un rapport. On verra que les druides n'avaient pas seulement la fonction d'être maîtres spirituels, mais il y avait beaucoup d'autres fonctions. Et ensuite, on verra des choses très particulières, les différents points qui donnent une ressemblance entre le druidisme et la tradition primordiale. Alors vous verrez qu'il y a une histoire de sanglier et d'ours, dont on a parlé ce matin lors de la promenade en forêt. Pour les personnes qui ont déjà eu un aperçu de ce sujet, on verra comment on concevait Dieu et les dieux dans ces différents aspects. On verra l'au-delà, parce qu'il y aura un rapport entre l'au-delà des druides et l'au-delà des Indiens de l'Inde, la conception de la femme, comment c'est traité, et toujours par rapport au monde gréco-romain, latin et chrétien, qui est très différent, il faut bien dire. Et voilà. Et donc on verra aussi, alors ça c'est très très curieux, mais ça c'est compliqué, parce que c'est les conceptions cosmiques et astrales. Donc c'est la précession des équinoxes, c'est les cycles cosmiques, c'est des choses comme ça. Les druides étaient très très forts là-dedans, et bien entendu les hindous
indien aussi. Et tout ce qui se rattache à la tradition. Les Incas, c'est pareil, ils étaient très 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 forts là-dedans. Dès que vous observez le ciel, vous voyez qu'il y a des constellations, vous voyez que ça fait des cycles, vous voyez que tout tourne de toute éternité, et il y a des choses très très curieuses. Et forcément, comme tous les peuples de la Terre font observer le même ciel, ils vont observer les mêmes constellations, ils vont retomber sur la Grande Ourse, ils vont retomber sur la constellation d'Orion, etc. Alors qu'ils n'appellent pas de la même façon, chaque civilisation va donner une appellation particulière, et on va dire, tiens, finalement c'est ça, dans le ciel, les étoiles en question. Bon, par exemple, la Grande Ourse qui a la forme d'un chariot, on peut l'appeler aussi la casserole. Bon, parce qu'il y a un rectangle et puis une partie en pointe comme un manche. Donc, selon les civilisations, pas forcément qu'on étudie un peu les questions de près, on dit forcément, si c'est orienté au pôle Nord, c'est la même constellation. Donc, on peut faire des comparaisons comme ça. Bon, voilà le sujet un petit peu de la conférence. Alors, il faut retenir, alors là, on est en terre celtique, on ne peut pas dire autre chose. Notre civilisation est celte. Oui, parce que, en clair, les livres d'école, l'université, c'est le monde gréco-romain. Donc les dieux de la mythologie grecque, la langue, c'est des mots latins ou grecs. Et puis la religion, c'est le judéo-christianisme. Donc notre civilisation a fait la synthèse des deux. Si vous vous rappelez de l'école, l'histoire de notre pays commence à la conquête des Gaules par Jules César et à la reddition de Vercingétorix. On voit une image où les druides font la cueillette du gui. Avant, il n'existe rien. Avant, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de mégalithe. Lascaux, ça n'existe pas. Il n'y a rien avant les Romains. Bon, comme pour le christianisme, avant Jésus-Christ, il n'y a rien. Les civilisations païennes complètement barjots, avec des mythes farfelus, tout est comme ça. Alors, depuis quelques années quand même quelques dizaines d'années, on commence à réétudier la question. Comment dire, alors là, les Celtes, une brillante civilisation, etc. On fait des découvertes archéologiques partout. Des trésors inestimables, des œuvres d'art extraordinaires. Et là, on revoit la question. On les revalorise un petit peu. D'accord ? Donc, forcément, aussi parler de ça, c'est important pour nous. Alors, ces druides et ces celtes, d'un point de vue origine, alors c'est très, très difficile à déterminer l'origine. Parce que les Celtes, en gros, on en a historiquement une preuve dans les 7-8 siècles avant Jésus-Christ. Mais certains historiens disent 1000, 1200, il y avait déjà des populations celtes. Est-ce que les druides et les Celtes sont comparables ? Alors, de plus en plus de chercheurs pensent que les druides étaient antérieurs aux Celtes. C'est-à-dire c'était une caste sacerdotale qui enseignait déjà les principes druidiques à des populations qui étaient antérieures aux Celtes. Alors, c'est pas trop lesquels. Il y en a qui disent c'est les Pélages, il y en a qui disent c'est les descendants des Atlantes, et il y en a qui disent ça remonte encore plus loin. Bon, toujours été des populations qui existaient en Europe et dans le bassin méditerranéen avant les Celtes. Alors les Celtes, à l'origine, il y en a qui disent qu'ils descendent de Scandinavie, ils viennent du Nord, ils viennent de l'Est, et d'autres, c'est des rescapés de l'effondrement de l'Atlantide, arrivant bien sûr sur nos côtes, etc. Donc il y a des thèses là-dessus, les Celtes descendent des Atlantes. Alors vous allez voir que ce n'est pas tout à fait prouvé. Donc alors, est-ce qu'ils sont, à cause d'une glaciation, descendus, peupler la Grèce, le Moyen-Orient et aller jusqu'en Inde, retour. Alors forcément, dans l'histoire récente, c'est le retour, mais il y aurait eu avant un départ dans l'autre sens, à partir du nord. Alors, c'est très compliqué, on ne peut pas trancher ça. Donc, aujourd'hui, c'est pas tranché comme question. Alors, les Celtes, le nom, ça vient d'un terme grec, keltoi. Alors, keltoi, dans les écrits grecs, ça correspondrait à nos populations celtes d'Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le langage grec ? Ça veut dire les blancs, les lumineux ou les célestes. Alors, est-ce qu'ils sont blancs et lumineux parce qu'ils ont la peau très blanche et ils sont des guerriers blancs
aux longs cheveux blonds, aux yeux bleus comme on a dans la tradition, etc. Est-ce qu'ils sont lumineux parce qu'ils viennent du Nord? Bon, la blancheur, le pôle, vous verrez que le pôle est blanc dans la couleur traditionnelle, et alors qu'on dit les célestes, alors là, ça se rapporte à quoi? C'est un petit peu plus curieux. Quant au mot druide, alors il y a plusieurs définitions. Normalement, drou, veut dire le chêne, donc les druides seraient les hommes du chêne ou des chênes. Alors c'est vrai que le chêne, très traditionnel, bien sûr, dans la civilisation celtique. C'est l'arbre premier. Alors, vous avez 3 arbres très très importants. C'est le chêne, le pommier et le bouleau. D'accord, le chêne, primordial, bien entendu. Mais il y a une autre racine, c'est que bien sûr il y a drou, mais il y a aussi weed. Et weed, ça veut dire voir. Alors voir au sens de voyance, que vous retrouvez dans le mot Veda, c'est-à-dire le mot Veda en français, c'est Vida en sanskrit, c'est la connaissance. Donc, vu sous cet angle-là, le mot druide voudrait dire les voyants, au sens pas Madame Yama, la grande voyance avec un V majuscule, ou les connaissants, avec un C majuscule aussi. Bon, en gros, les grands voyants et les grands connaissants, c'est des maîtres spirituels. De là, on en conclut que ceux qu'on appelle les druides, même s'ils vénèrent le chêne par ailleurs, et qu'ils le lient, c'est une caste sacerdotale. En gros, c'est la caste des grands prêtres, des chefs du spirituel. Et quelqu'un disait tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il y avait un rapport entre les druides et les brahmanes. La caste des brahmanes, c'est exactement la même chose dans le système des castes indiens. Vous allez voir qu'un système des castes avec 3 ou 4 castes, vous l'avez dans la religion indienne, mais vous l'avez dans j'allais dire la religion, mais c'est pas vraiment une religion, philosophie druidique. En gros, on va distinguer une philosophie druidique et une religion saine. C'est-à-dire la religion, on va au temple, on fait des sacrifices à des divinités, on honore la déesse, machin. Et les druides, ils sont plutôt dans des principes philosophiques, une sagesse, en gros. Donc vous voyez, c'est déjà très curieux. Alors, d'où vient une telle sagesse chez les druides? S'ils sont bien antérieurs aux Celtes, vous voyez comment ça remonte, c'est du 1500-2000 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont hérité des connaissances du temps? Il y avait une civilisation des mégalithes. Vous savez qu'avant, il y avait tous ces mégalithes, 4-5 000 avant Jésus-Christ jusqu'à Stonehenge, 1750-1800 avant Jésus-Christ, il y avait une civilisation des mégalithes. Il n'y avait pas encore de Celtes à cette époque-là. Mais on pense que vous étiez les Celtes comme ce sont les mêmes endroits. Ils ont hérité du savoir d'avant, de cette population d'avant, avec lequel ils sont peut-être mélangés, on ne sait pas trop, etc. Il y aurait un vieux fond chamanique avec des pratiques magiques, l'observation du ciel, etc., des pratiques magiques, des choses en fonction de la nature, c'est-à-dire des remèdes à base de plantes, les eaux curatives pour les sources venant des chamans du néolithique. Alors là, vous êtes 5000, 6000, 7000 avant Jésus-Christ, donc il y aura un héritage chamanique, il y aurait un héritage de la civilisation des mégalithes, et eux-mêmes, leur expérience centenaire, disons. Le tout bien expérimenté, synthétisé, etc., donnerait la doctrine védique. Donc vous voyez, c'est quand même, rien que ça, on est déjà dans l'originalité un peu totale par rapport au livre d'histoire. À l'école, même à l'université, si les Celtes sont au programme, je ne sais pas expliquer vraiment comme ça. Alors, quel rapport ça peut avoir avec la tradition primordiale? Il faut définir un petit peu ce que c'est que la tradition primordiale. Alors, là, c'est très, très difficile aussi à expliquer, parce que tous les gens qui se préoccupent d'ésotérisme considèrent qu'il y a une tradition primordiale, dont, bien sûr, historiquement, archéologiquement, etc., on n'a pas de preuve.
Parce que cette civilisation viendrait d'Hyperborée. Hyperborée, c'est la civilisation à l'origine des civilisations et donc à l'origine du monde. Ça remonte aux origines du monde. Bon. Ah, forcément, on n'a pas de trace. Comment on sait que ça existe? Par les principes des religions, les mythologies et tous les récits, épopées, etc. On traduit par des textes, quand ils ont été mis par écrit, quelque chose de plus ancien de l'histoire du monde. Hein. En quoi les druides auraient une partie de cet enseignement, de cette doctrine. Donc, il y aurait une civilisation qui aurait commencé l'histoire du monde au niveau de l'Arctique. C'est pour ça que ça s'appelle Hyperborée. C'est au-delà de Borée, dans le mot grec. C'est un mot grec, Hyperborée, c'est au-delà de où souffle Borée, le dieu du vent du Mela, la mythologie grecque. Et on fixait sa limite, alors au nord de la Grèce, ça allait jusqu'au cercle arctique. 66 degrés de latitude nord. Mais au-delà, jusqu'au pôle, 90 degrés, il y a l'ancien royaume d'Hyperborée, capitale Thulé, etc. Alors l'âge d'or, Thulé c'est l'âge d'or, c'est le paradis, tout est parfait, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, tous les hommes sont des sages, il n'y a pas de caste, etc. C'est une harmonie d'ensemble, chacun respectant la loi divine. Il n'y a jamais une fin, il n'y a rien, donc il n'y a pas besoin de justice, on ne réprime pas le mauvais sujet, puisque tout le monde est bon. Hein. Bon, alors c'est un peu extraordinaire, hein. Je ne dis pas qu'il y a des preuves de ça, mais en gros, on fixe un âge d'or à l'origine. Et à un moment, on n'explique pas trop comment, cet âge d'or est perdu. L'homme sort de cet état idyllique et commence des épreuves terribles, tous les fléaux commencent à rentrer dans le monde, dans les sociétés, etc., etc. Alors bon, c'est un petit peu embêtant, c'est traduit déjà dans les mythologies. Dans le mythe d'Adam et Ève, c'est ça. On dit, mais pourquoi Adam et Ève qui vivaient au paradis, en parlant avec Dieu dans le jardin, en cultivant ce jardin, en cueillant tous les fruits sur l'arbre dont on ne dit jamais que Dieu devait les soigner parce qu'ils étaient malades, à un moment, une faute terrible. Ils vont à l'extérieur, et qu'est-ce qu'il arrive à l'extérieur? Un calvaire nu. Tu gagneras dans le pain, la sueur de ton front, etc. Patati, patata, les problèmes commencent, on ne les avait pas avant. Hein. Donc il y a un monde idyllique, toutes les mythologies, c'est le paradis et c'est l'âge d'or du début, puis ça se dégrade. On fait l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge de fer. L'âge de fer, c'est une vraie catastrophe. C'est une autre époque. Hein. Voilà. Donc on a déjà une idée particulière du rapport qu'il peut y avoir entre les druides, les maîtres spirituels, bien entendu, qui avaient cette connaissance-là, et toute la décadence qui a suivi. Alors, au début, il n'y avait pas de caste, et il n'y avait qu'un seul et unique pouvoir. Donc si par hasard, par exemple, il y avait des druides, eh bien, les druides dirigeaient un petit peu tout. C'était les maîtres. En gros, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de pouvoir temporel, etc. L'homme vivait à l'état de nature. Pas trop de problème. Et à un moment, il s'est passé ce que tout le monde sait. Il y a eu, ça s'est passé au néolithique, dans les années 7000, 8000, jusqu'aux 5000, etc. Développement de l'agriculture, développement de l'élevage, etc. Parce qu'avant, tous les hommes étaient chasseurs-cueilleurs, on se déplaçait avec la tribu au gré des troupeaux qui changeaient d'herbage, etc. On faisait le feu, on faisait rôtir les morceaux de bêtes qu'on avait tués. On massacrait pas d'ailleurs les animaux comme aujourd'hui. Hein. On tuait juste le nombre de bêtes qu'on avait besoin par la tribu. On faisait le feu de camp. Forcément, tout le monde était obligé d'être en communauté, d'être solidaire, parce que celui qui voulait sortir tout seul de la tribu, il allait chasser le mammouth, le buffle tout seul, il faisait son découpage, puis sa cuisine, il se débrouillait. Hein. S'il était malade, il n'y avait pas une dame qui faisait les pratiques magnétiques et les soins avec les plantes, etc. Donc, les tribus étaient obligées d'être solidaires, comme n'importe quelle tribu, d'ailleurs en Amazonie ou autre, aujourd'hui. Avec ce système d'agriculture, élevage, village, enclos pour mettre les animaux, etc., il a fallu organiser
C'est-à-dire, en gros, qu'il y a un chef de village, et puis toi, tu fais plutôt telle fonction, il y a des artisans, parce qu'il faut des outils, des objets, donc tout le monde connaît ça, c'est-à-dire qu'on va développer une civilisation un peu matérielle, on va construire des villages qui vont devenir de plus en plus grands, etc. Et puis, bien sûr, ceux qui restent nomades dans le contexte au début, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des razzias sur les villages, parce que là, c'est plein de richesses, il y a des entrepôts, il y a des stocks, on pille de bétail. Et après, on est à la chasse, puisqu'on va voler les bovins qui sont dans un enclos, etc. Donc là, il faut une protection. Il commence à y avoir des gardes. Et naît le pouvoir temporel. C'est-à-dire, en gros, les rois, les guerriers, les soldats, un pouvoir d'un chef. Il y a toujours des médiums, des voyants, des maîtres spirituels, etc. Et à un moment, au début, le maître spirituel continue à être le personnage le plus important. Bon, par exemple, le druide va conseiller ce roi. Les prophètes au Moyen-Orient, Samuel, par exemple, va conseiller le roi David. Un autre grand prophète va conseiller Salomon, etc. En Inde, grand maître un tel va conseiller le Maharadja. Donc il y a deux pouvoirs, trois, parce qu'il y a les producteurs, les autres qui ne sont ni pouvoir royal, guerrier, militaires, administrateurs, ni maîtres spirituels, religieux, prêtres, etc., sont ceux qui produisent. D'accord ? Bon, vous avez ça dans le celtisme. Hein ? Les druides, les rois, ou chefs de clan, ou chefs de tribu, les producteurs. D'accord ? En bien, c'est pareil. Il s'est passé un moment, une chose assez extraordinaire, qui est dans toutes les légendes du monde. C'est la révolte du pouvoir temporel contre le pouvoir spirituel. C'est-à-dire, à un moment, ces chefs, avec des petits villages, des villes, etc., un roi alors, très important qui fait une grande conquête de territoire, le pouvoir spirituel, je vous écoute parce que le grand prêtre machin passe, il me fait des remontrances, j'ai lui privé dissolu, écoute, si je peux le faire coffrer, je le fais coffrer. Vous voyez, des choses comme ça. Donc en Inde, c'est illustré par ce qu'on appelle la révolte des kshatriyas contre les brahmanes. Les brahmanes, maîtres spirituels, la caste royale ou guerrière se révolte contre, et on inverse les valeurs, c'est le pouvoir temporel qui va dominer le pouvoir spirituel. Alors, en Occident, c'est moins flagrant. Il n'y a pas vraiment les rois qui liquident les druides, puisque du temps de César, les druides, etc. Mais on sent qu'il y a une tension entre les deux. Quand vous avez l'histoire de Merlin, on a entendu parler beaucoup ce matin, Merlin, le roi Arthur, qui est Merlin, c'est le maître spirituel, c'est le sage. Qui est Arthur, c'est le roi. Vous savez bien un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel. Alors on dit oui, mais ils sont plus ou moins harmonieux. Hein. Le roi Arthur n'a pas massacré ce pauvre Merlin. Vous savez qu'après tout un tas d'histoires en Angleterre, Merlin s'est réfugié en Armorique, et puis la fée Viviane, prisonnier dans une bulle d'air. Qu'est-ce que ça traduit en clair? Que le pouvoir spirituel est mis en enfermement, le pouvoir royal s'en donne la carte jaune, hein, etc., etc. Donc vous voyez le contexte. Alors c'est très très curieux comme histoire, hein. Mais là c'est plus ou moins prouvé que l'évolution des civilisations, que la décadence cyclique des temps s'est fait comme ça. Hein. Alors c'est illustré dans beaucoup de légendes par la légende du sanglier et de l'ours. Ce matin, le cher ami Jean-Luc a parlé un beau moment du sanglier et de l'ours. Hein. Alors, si vous étudiez toujours les castes hindoues, la caste royale est symbolisée par le sanglier blanc. Et la classe royale par l'ours brun. Et chez nous, c'est pareil. Regardez l'importance chez les Celtes du sanglier. Sans aller jusqu'à Obélisque avec ses sangliers, hein. Mais ça reste, les druides, c'est la caste sacerdotale du sanglier blanc. Et Arthur, c'est Artus. Arthos, ça veut dire l'ours. Donc on a bien un pouvoir temporel symbolisé par l'ours, et un pouvoir spirituel sanglier. Alors si c'est pas le sanglier, dans certaines traditions, c'est un animal tout aussi symbolique. Il est toujours blanc. Hein. Alors pourquoi le sanglier, vous allez dire? Mais pourquoi ils ont pris le sanglier plutôt que, je sais pas, la girafe ou un oiseau? Bon,
C'est parce qu'il se base sur le grand et vieux sanglier solitaire. C'est-à-dire que le vieux mâle est solitaire, il se réfugie au fond de la forêt. Hein. Donc il est seul, il symbolise le pouvoir de l'un, de l'unique. Hein. Et comme il est vieux, il a la sagesse, parce qu'il a toute l'expérience de vie. On ne voit pas un jeune sanglier. D'ailleurs, les apprentis druides, pour les druides, ça s'appelait des marcassins. C'est-à-dire c'est l'apprenti futur sanglier. Hein. Donc vous voyez, vous avez l'idée du solitaire, l'idée du refuge dans la forêt, parce que ce grand mâle s'en va plus ou moins au fond de la forêt, comme les druides tenaient leur réunion dans le temple de la nature, c'est-à-dire dans les clairières, dans les forêts, etc., etc. Donc c'est assez symbolique. Et pourquoi blanc? Parce que la pureté, l'intégrité, la lumière du soleil, etc. Hein. Et ce sanglier aussi, le symbole des pôles. En gros, forcément, toutes les références avec Hyperborée, c'est le pôle Nord. Alors, très très important dans toutes les mythologies, parce que l'étoile polaire, c'est bien sûr l'axe des vols est orienté. Cette étoile polaire, c'est un repère absolument essentiel. Hein. Vous avez deux choses très importantes, en gros, en astronomie, c'est l'étoile polaire et puis les mouvements du Soleil. Ah, forcément, circulation du Soleil sur l'année le long de l'écliptique, et puis les pôles. Alors, blanc pour cette raison-là, et pas forcément parce qu'il y a des glaces au pôle et que c'est blanc. Parce que du temps des Hyperborées, il n'y avait pas de glace au pôle. Hein? Ben non, parce que dans des recherches qu'on a faites, on s'est aperçu que il y a des milliers, dizaines de milliers d'années, il faisait 25 à 26 degrés au pôle. Je ne sais pas combien il pouvait faire à l'équateur, mais visiblement, la Terre était chaude, donc on pouvait vivre là, en Arctique. Aujourd'hui, une poignée d'Esquimaux de province. Et en plus, l'axe de la Terre était vertical. Avec un axe de la Terre vertical, l'axe des pôles vertical, toujours orienté sur la même étoile, puisque ça ne bougeait pas, et on avait un éternel printemps sur Terre. D'où tous ces mythes du paradis, où il faisait très bon ou très doux, 20 degrés au moins dans la partie nord de la Terre, proche des pôles, etc. Une harmonie là au niveau de la civilisation. Alors forcément, il y a toujours un problème. C'est que ceux qui cherchent un peu la contestation vont dire oui, mais un climat de ce genre, une situation de ce genre, c'était il y a des dizaines de milliers d'années, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas d'hommes à cette époque-là. Forcément, si on nous dit ça, cette terre était comme ça, et cette température était comme ça, les géologues peuvent vous dire que c'était telle époque, je veux dire, il n'y avait pas d'humains à cette époque-là. Est-ce sûr? Quand vous voyez ce qu'on trouve dans les choses archéologiques, je ne peux même pas compter les nombres d'années, la tradition primordiale va dire, on va trop s'éterniser là-dessus aujourd'hui, c'est non pas trop détruit, mais en gros, il y aurait eu des humanités depuis très très longtemps, hein, complètement détruites, complètement englouties, etc., reconstituées à partir quasiment d'une préhistoire, redémarrer, redévelopper, réeffondrer, etc., etc. Donc notre humanité à nous, sera une des dernières. Hein. Donc quand on raisonne comme ça, on peut admettre hein, toutes les hypothèses qui existent. Hein. Donc quand vous êtes en Inde, toujours pour revenir en Inde, eh bien, en Inde, on vous dit que l'origine de la religion védique, c'est Hyperborée. Les connaissances viennent du pôle. Hein. Donc transmis par ceux qu'on appelle les rishis, c'est-à-dire les 7 grands sages qui ont reçu la révélation venant du pôle, transmis dans la religion védique. Hein. Alors s'il y a un rapport entre les druides et les brahmanes, on a le lien. En gros, là, l'origine est la même. Alors, c'est une question aussi très débattue. Est-ce que l'un a copié sur l'autre? Ou est-ce qu'il y a une origine commune aux deux? En gros, est-ce que les druides auraient entendu parler de brahmanes et copié leur enseignement? Ou l'inverse? Ou il y avait une même civilisation qui imprégnait les deux, supérieure et antérieure? La tradition primordiale est plutôt partisane de ça. C'est-à-dire d'une origine commune pour toutes les civilisations de la Terre, et les autres récupèrent peut-être pas 100% de la connaissance, mais 70, 90, 75, le mettre à la sauce locale, parce qu'il y a ça aussi, chaque civilisation, en Chine, en Amérique du Sud, etc.,
prennent les principes de la tradition, le mettent dans leurs mots, dans leur vocabulaire, et en expriment qu'une partie. Et quand on prend tous les principes de toutes les civilisations et toute la mythologie, on retrouve la tradition d'origine. Ah, c'est quand même très, très curieux. On peut faire ça avec la Grèce aussi. Vous voyez, par exemple, en Inde, vous avez un grand dieu qui est Vishnu, Shiva, tout ça, c'était Varuna. Il s'agit de deux grands dieux hindous, Indra, qui a donné son nom à l'Inde, et Varuna. Varuna, c'est une sorte de dieu du ciel. Vous avez la même racine dans le mot que Uranos, le dieu grec du ciel, Uranus. Bon, je dis c'est les mêmes. C'est les mêmes dieux. Ce sont deux dieux du ciel, rapport avec les pôles et avec le sanglier. Bon, alors, c'est quand même très curieux comme histoire. Ah, c'est quoi Uranos? C'est Uranus. Vous allez dire quel rapport il y a avec le sanglier? Eh bien, c'est qu'avant, il y a des milliers d'années, la constellation du Verseau d'aujourd'hui s'appelait constellation du sanglier. Ah, si vous ne dites pas, on comprend alors que les druides avaient comme symbole le sanglier, si c'est la constellation du Verseau, qui a changé de nom. À certaines époques, ça a changé de nom. Ça s'appelle Verseau aujourd'hui, c'est la même constellation. Bon, c'est quand même un peu curieux, puisqu'on revient aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on en parle, on va rentrer dans l'ère du Verseau. Ah, pourquoi c'est si important? Parce qu'en gros, c'est le signe d'origine. Parmi les signes. Alors là, on verra après, dans les croyances astrales, il y a un système qu'on appelle la précession des équinoxes, qui explique les airs, air du bélier, les poissons, air du Verseau, etc., etc. Donc vous voyez, quand vous tenez compte de tout ça, vous dites les druides, d'abord, ils avaient quand même des connaissances assez importantes, ça correspondait à un état quand même de toute la planète à une certaine époque. Le seul problème qu'on ne peut pas trancher, c'est à quelle date il pouvait y avoir des conceptions de ce genre très répandues. Parce qu'il y a des données, ça a l'air de se perdre dans la nuit des temps, où il était censé avoir d'humains sur Terre, et par d'autres moments, on a l'impression que c'était il y a quelques millénaires. Alors, quand on étudie les cartes du ciel, on se dit, pourquoi tel peuple vénérait telle étoile? C'était l'étoile qui était polaire à cette époque-là, qui n'est plus aujourd'hui. Vous dites, oui, mais si on fait le calcul, les ordinateurs de la NASA font le calcul. Bon, ça, c'était il y a 150 000 ans, mais aucun humain à cette époque-là. Bon. Vous voyez que ça pose des questions. Bon, c'est pas la question du jour, mais c'est très, très intéressant. Alors, deuxième point, on peut faire une comparaison, c'est ce fameux système des castes dont je vous ai parlé. Au début, il n'y avait pas de caste, puis il a commencé à avoir ce pouvoir spirituel et ce pouvoir temporel. Comment c'est raconté dans les histoires, puisqu'on a un sanglier et un ours. Vous allez voir une ours. C'est dans le mythe grec de... comment elle s'appelle? Atalante. Vous voyez, Atalante, ça fait un peu Atlante. Et Atalante tue le sanglier de Calydon. Et Atalante est censée être une ours. Donc c'est une ours qui tue le sanglier. Vous voyez bien que le pouvoir temporel de l'ours brun tue l'emblème, le symbole de la caste sacerdotale. Bon. Calydon, on dit que c'est Calède, ou Calde. Or, Calde ressemble au mot grec keltoi, qui veut dire que keltoi et Calde sont les seuls. Vous allez dire, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas aller jusque-là dans les étymologies. Et quand vous êtes en Écosse, le nom du pays, avant, c'était la Calédonie. Donc, vous dites, tiens, on est chez les Caldes. Si vous pensez à Calde, vous pensez à Chaldéens. Vous dites, tiens, les Chaldéens, mais là, c'est le Moyen-Orient. Je suis très, très fort en astronomie. Mais pourquoi on surnommait Saint-Bernard, comment dire, le prêtre chaldéen? Il n'était pas chaldéen au sens de la Chaldée, avec Ouran Chaldée, Abraham. Il était chaldéen au sens de celte. L'Écosse était très amie d'ailleurs avec, comment il s'appelle, celui qui est à l'origine de la prophétie des papes, là, Saint Malachie d'Armagh, qui aurait hérité une tradition celtique mélangée avec le christianisme. Alors, quand vous voyez ça, il y en a qui me diront, j'en connais Nicodès, il y a une Nouvelle-Calédonie.
Alors, le nom a peut-être été donné bien plus tard, mais je ne sais pas si vous savez, en Nouvelle-Calédonie, il y a des endroits où on a retrouvé des menhirs, on a retrouvé des dolmens, et dans des grottes, on a retrouvé des dessins avec des spirales, avec ce qu'on appelle les têtes aux yeux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tête aux yeux? C'est une sorte d'arrondi, et on voit qu'il y a 2 yeux sculptés dans la pierre ou sur la roche, mais pas de nez, pas de bouche, oreille. Ça s'appelle des statues ou des figures aux yeux. On a ça en Occident, partout. Les dessins sont exactement faits de la même façon que ceux qu'on trouve en Angleterre et en Armorique. Pardon. Massif armoricain, l'Armorique chez nous. Vous dites que c'est pas possible. Une histoire pareille. C'est prouvé archéologiquement, ça. Alors, de 2 choses l'une. Ou à une époque, dans des bateaux, peut-être avec d'autres moyens, on faisait toute la terre dans tous les sens, puis on avait porté la connaissance à tous les endroits, puisqu'on retrouve les mêmes concepts et les mêmes mythologies partout. Où il y a une succession dans le temps et une transmission. Bon, on n'a pas encore tranché ce genre de choses. Alors, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut tirer de comparaison, quelquefois par l'étymologie des mots. Alors, autre chose, c'est les croyances. Alors, vous savez que dans les religions, on peut être monothéiste. C'est très récent, le monothéisme. C'est nos 3 grandes religions actuelles qui font le dégât, vous savez. Vous avez remarqué que le monothéisme n'est pas commode comme religion, même si vous êtes monothéiste, forcément. On l'est un peu tous par la religion catholique, mais bon. Je veux dire qu'à partir du moment où vous définissez que votre religion est la seule vraie, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le vôtre, tous les autres sont mauvais. Quand vous êtes dans le polythéisme, des divinités de toutes sortes, pour tout un tas de domaines de la vie, et puis les dieux de la civilisation d'à côté, comme ils règlent les mêmes systèmes, t'as un dieu de la guerre, une déesse des moissons, voilà, patati patata, une déesse lune, un dieu soleil, c'est la même chose. Il y a une tolérance beaucoup plus grande, beaucoup plus acceptée, ce genre de croyance. Vous avez le dualisme, c'est les religions genre manichéisme, etc., masdéisme au Moyen-Orient, c'est dualisme, puis vous avez le polythéisme, c'est une multitude de dieux. Mais dans les polythéismes, il y a toujours un dieu qui est supérieur aux autres. En gros, il y a un grand dieu, ou un collège de dieux très important, puis des dizaines d'autres, beaucoup moins. Comme en Égypte, vous avez toujours Amon-Ra, Osiris, Isis, etc. Puis alors, il y a des dieux, Sobek, par exemple, je suis sûr que vous ne connaissez peut-être pas, bon, d'autres déesses, Neit, etc. Donc des centaines. En Grèce, des dizaines de dieux et de demi-dieux, tout ce qui s'ensuit. Alors, que dit la tradition primordiale dans ce domaine? Condamne pas les polythéistes comme étant totalement farfelus. Le dualisme, ils sont à un niveau où il y a une dualité, mais il y a une unité par-dessus. C'est-à-dire que si vous réunissez 2 pôles contraires, le soleil et la lune, le masculin et le féminin, vous faites une unité. Vous êtes. Est-ce que les druides étaient dans le monothéisme ou dans le polythéisme? J'allais dire, on connaît tous les dieux, là. Il y a Loug, il y a Cernunnos, etc. Il y a la déesse Pyrgite et autres. Bon, il y a plein de dieux, il n'y a pas un dieu supérieur. Eh bien, les druides croyaient à ce qu'on pourrait appeler un dieu supérieur, mais en fait un absolu. Quand vous êtes dans les Védas, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a l'absolu, qui bien sûr commande tout, est à l'origine de tout, etc., dont les dieux sont des émanations. Et l'absolu, c'est ce qui est avant, qui est même une création, même des êtres, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxie, il n'y a rien du tout, il y a de l'espace infini, et une pensée dedans, c'est l'absolu, qui est inconnaissable, bien entendu, immuable, éternel, tout ce qu'on veut, incompréhensible par l'homme, parce que là, vous dites, je veux comprendre cet absolu avant qu'il y ait un monde manifesté, c'est impensable. Eh bien, la tradition primordiale dit ça, tout est parti de cet absolu. Après, tout ce qui s'ensuit, c'est des émanations. Donc cet absolu va créer une entité qui va, lui, façonner les mondes, c'est-à-dire à partir des éléments qui lui sont donnés, va créer la matière, etc. Et à partir de ça, il y a une grande déesse mère qui va multiplier à l'infini les formes, c'est-à-dire faire des modèles, des formes, etc., etc. Et ça, cette conception-là, d'une sorte d'absolu, au-delà de tout, c'est dans les plus anciennes civilisations qui existent.
Et on retrouve dans le brahmanisme, dans l'hindouisme et dans le druidisme. Alors que le celte, lui, le peuple, va beaucoup plus s'intéresser à un culte d'une divinité particulière. Parce que là, lui, il aima, je sais pas, Cernunnos dont je parlais tout à l'heure, Sukelos, autres, Lug, alors Lug c'est un des plus connus, donc ça fonctionnerait comme ça. Alors c'est ça aussi qu'on voit que c'est une conception très très ancienne et commune à l'Orient comme à l'Occident. Alors c'est très curieux parce que pour l'Inde on comprend, et puis pour chez nous on se dit non, il n'y a pas de conception pareille chez nous, mais c'est dans le druidisme. Alors j'avais peut-être un texte là-dessus. Voilà, conception de l'univers. Alors c'est un initié celte druide qui parle. Je crois en une divinité unique et multiple à la fois, un incréé qui n'a pas créé ce monde, bien sûr qui est au-delà du monde de la matière, mais on est à l'origine. Bien sûr, je ne sais pas, c'est absolu, à l'origine, il n'y a rien qui peut exister et rien qui en est créé. Je crois en un seul Dieu, en plusieurs personnes, Lug, notre modèle à tous, notre grand frère, Taranis, l'esprit, et Zeus, le fils de cette lumière éternelle, né de l'opération de l'esprit et de la mère vierge, divine Epona, et de tous les autres dieux. Je crois en l'autodivination de l'humanité et du monde, et à son retour à l'œuf de serpent originel, avec une nouvelle naissance, et ainsi de suite, éternellement. Bon, là, on a bien dans ce texte, alors c'est pas le texte d'origine, ça a été mis par écrit plus tard, il y a bien l'idée d'une divinité unique. Je dis bien, au début, je crois en une divinité unique. Bon, mais après, on dit, il y a le dieu Taranis, il y a Lug, il y a etc. L'autodivination de l'humanité, c'est-à-dire on doit retrouver un état divin en nous, parce qu'on a dégénéré, chuté et tout ce qui s'ensuit, on remonte vers le monde divin, etc., etc. Donc, vous voyez, on a ça. Alors, pour parler des textes, parce qu'on peut toujours citer le texte du Celtic X et Y, il y en a pas plein les livres aujourd'hui. Il faut savoir, c'est très très important aussi. Jean-Luc nous a beaucoup parlé ce matin. Les druides n'ont jamais rien écrit. Un enseignement à 100% oral. En Inde aussi, on va dire oui, mais il y a les Védas, il y a le Mahabharata, il y a les Purushas, il y a du Upanishads, attention, c'est vu par écrit, mais alors vraiment, entre guillemets, récemment, un peu avant Jésus-Christ, peut-être 5 siècles, 6 siècles avant Jésus-Christ, mais à partir d'une tradition orale phénoménale. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours eu que de l'oral. Un jour, comme la mémoire commence à flancher sérieusement, on s'est dit, on ferait bien de mettre quelques trucs par écrit. Puis à force, on n'a plus fait que de l'écrit. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de référence écrite, vous ne pouvez rien faire. En histoire, c'est ça. Vous dites telle chose, prouvez. Alors, tel texte écrit par tel auteur, 5e siècle avant Jésus-Christ, tel endroit. Enfin, une preuve, si on dit c'est une transmission orale, à l'université, pas un mot. Ça peut être inventé puisqu'il n'y a pas de fond. C'est-à-dire une inscription sur un monument. Alors, bien sûr, les druides donnaient un enseignement totalement oral. Ça suppose qu'on ait une mémoire d'éléphant. C'est fait pour. Il ne faut pas trop se fier à l'écrit. En gros, j'ai l'écrit, je m'en vais avec le livre chez moi, je goûte plus de mon le druide machin, puisqu'il m'a donné son livre, je le potassais à domicile, qu'on met dans un coin en rentrant, je ne l'étudie pas, puis après on me dit, je comprends pas, qu'est-ce qu'il a dit, il faudrait que je le revoie, il est parti. Bon, alors là vous êtes obligé de tout enregistrer, et c'est pour ça que les textes anciens, même qu'on a mis les premières choses par écrit, elles sont très rythmées. Les Védas sont des chants. Et si vous connaissez les fameuses triades bardiques, c'est fait en trois parties, 3 morceaux à chaque fois, je vous en dirai quelques-unes tout à l'heure, parce qu'il y a un exercice mnémotechnique qui permet de les retenir. C'est comme la récitation à l'école, c'est la mère Michel qui a perdu son chat, on l'a entendu 3 fois, on le connaît par cœur, c'est fait pour, c'est le type de la récitation, ça s'appelle des récitations d'ailleurs. Alors c'est fait pour pas prendre des textes, du tartine, des milliers de pages, il y a la Bible, c'est fait comme ça, qu'on ne lit jamais. Les gens disent que la Bible, vous avez lu le chapitre des Rois 25, ligne 32.
Alors, on connaît que la Genèse, et puis quelques citations célèbres. Hein. Donc, vous voyez, ça fonctionne comme ça sort quand même de l'ordinaire. Hein. Et comme Jean-Luc disait ce matin, ça nécessite un effort personnel. J'ai entendu ça, on essaie de se creuser la tête pour se rappeler. Puis alors, qu'est-ce qu'il a dit le druide là-dessus, ou l'orateur, ça, on est bien obligé de travailler par soi-même. Sinon, on se fie à l'écrit, comme on dit toujours. Hein. Voilà. D'accord ? Mais les écrits sont sujets à caution. Est-ce qu'un écrit d'il y a 1000 ans peut être repris tel quel aujourd'hui ? Bon, par la beauté du texte, peut-être, mais pour l'utiliser. Bon, c'est pas si sûr. Comme les mondes évoluent, un texte de sagesse de cette époque-là n'est peut-être pas forcément applicable aujourd'hui, comme tout est soumis au changement dans un monde manifesté. On peut pas. En gros, l'idée, c'est qu'on ne peut pas figer éternellement la connaissance. Elle est modulable, transformable, réinterprétable. Et je vous passe parce que c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Des gens comme les théologiens de l'Église catholique qui ont truqué les textes. Ah oui, quand ils ont fait la traduction des écrits anciens en latin à Saint Jérôme, il a trouvé qu'en fonction du dogme de l'Église de cette époque-là, il y avait des tas de choses qu'on racontait dans les évangiles, c'était trop bizarre pour qu'on puisse l'écrire, de créer ça, modifier, lui. Qu'est-ce que vous voulez croire aujourd'hui ? De tout ce qui reste, il y a des chapitres, il en manque la moitié. Enfin bon. Voyez un petit peu comment on peut cerner les idées. Donc en fait, les druides avaient plus ou moins raison de faire que de l'enseignement oral. Aujourd'hui, on n'a plus assez de mémoire pour tenir le coup. Si on avait à l'école, par exemple, toute l'année que de l'oral, à la fin de l'année, on sait déjà rien quand il y a tous les écrits. Alors, les croyances astrales et cosmiques sont très très importantes. Plus vous remontez dans le temps, plus les civilisations sont anciennes, plus elles se sont occupées des astres, de l'astronomie, de cosmologie, des choses comme ça. On dit qu'il est toujours en train de regarder le ciel, là. Alors, au sommet des ziggourats, c'est le ciel. Les Égyptiens, je suis très très fort dans ce domaine. Les Incas, je ne vous dis pas, Machu Picchu, l'observatoire astronomique, Stonehenge avec les levées et couchers du soleil, etc. Il fallait bien repérer, le soleil se lève là en hiver, là en été, etc. Orienter les monuments, c'est absolument extraordinaire. On s'est même aperçu de choses extraordinaires. Comment à cette époque-là, par exemple avant Jésus-Christ, on pouvait avoir calculé à quelques millièmes près la durée de l'année solaire. Vous voyez, les Mayas, là, quand on est à 365 jours, 2422, ils étaient à 2424. Sans télescope. Ou alors, ils avaient des méthodes pour observer le ciel, secrètes qu'on ne connaît pas. Hein. Alors, les hindous, des cycles de planètes, de changement de place des constellations dans le ciel, truc absolument vraisemblable. D'où les fameuses croyances au zodiaque. Il n'y a pas une civilisation ancienne qui n'a pas un zodiaque. Alors le zodiaque celte fait l'objet de 2 heures de conférence et on va parler rien que de ce zodiaque, puisque les mois sont en arbre, sont des arbres. Vous savez, un mois du roseau, un mois du peuplier, un mois de ceci, un mois de cela, etc., etc. Donc tous les peuples anciens, ils ont commencé par le calendrier lunaire. Ils avaient tous des calendriers lunaires parce que c'était plus facilement observable. On voit bien que le soleil tourne, puis à un moment, il baisse sur l'horizon, et puis après il arrive en hiver, et puis tiens, les jours commencent à augmenter, c'est bien aperçu du mouvement, mais ça durait combien de temps exactement si on va au-delà de 365 ? Tandis que la lune, la pleine lune, vous pouvez le rater. La nouvelle lune, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et 3 jours de 900 lunes, vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors là, le cycle lunaire, vous avez tous les calendriers anciens étaient lunaires. Un calendrier lunaire, celle, tout de suite, etc. Alors, beaucoup plus curieux, c'est la précession des équinoxes. Tous les peuples anciens, l'Égypte, les Mayas, les Celtes, les druides, on s'y entendait pas. Connaissance de précession des équinoxes. Alors, ça a été perdu, ça, comme connaissance, depuis la fin de la civilisation grecque jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et aujourd'hui, les savants astronomes savent que ça existe. Ils ne font pas du tout le lien avec l'histoire, avec les civilisations, rien du tout.
il y a une précession des équinoxes parce que c'est un phénomène astronomique observable, point barre. Alors que les anciens croyaient ce changement d'air dû à la précession des équinoxes faisait les changements de civilisation. Quand on est dans l'ère du Bélier, on n'a pas les mêmes religions, les mêmes croyances, les mêmes mœurs que quand on est dans l'ère du Cancer. Parce qu'on s'adapte à l'ère zodiacale en question, qui dure 2260 ans en haut, en moyenne. Donc forcément, ça change tout. C'est une croyance fondamentale. Le peuple qui croit ça, vous pouvez être sûr, il est de la tradition primordiale. S'il dit, moi je ne me suis jamais préoccupé de cette chose, je ne sais même pas que ça existe, vous le rayez de la carte, il n'a pas fait les observations astronomiques comme il faut. Donc, alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est que, un jour, toujours dans la nuit des temps, il y aurait eu un astre qui aurait erré dans l'espace et qui aurait heurté la Terre. L'axe, la Terre se serait couchée, mais couchée très bas, beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, puis remonter, enclenchant le phénomène des saisons. Parce que si l'axe est vertical, vous n'avez pas 4 saisons. Si l'axe est penché, le fameux axe d'épaule, penché, vous avez 4 saisons. Mais la pointe de cet axe est orientée vers une étoile dite polaire. Et cet axe, il fait un mouvement comme ça. C'est-à-dire, il n'est jamais bien oblique, en permanence comme ça. Il fait ça. Il fait un mouvement comme ça dans le ciel. Notre axe de l'épaule. Et en faisant ça, vous voyez bien quand ça pointe là, quand ça pointe là, ça pointe comme ça, c'est pas la même étoile polaire à chaque fois. Actuellement, on est l'étoile de la petite ours, qui est l'étoile polaire. Mais il fut un temps, c'était une étoile de la constellation du Cygne. Des Nèbres, je crois. À un moment, c'était la fameuse étoile Vega. Bon, à un moment, c'était une étoile de la queue du dragon. Alors, je ne sais pas si vous se passer dans une ère où l'étoile polaire, c'est la queue du dragon, tu bannes. D'ailleurs, la queue du dragon, si vous regardez une carte du ciel, les 3 étoiles de la queue, ils passent entre les 2 ours. Vous retrouvez une histoire d'ours, d'ailleurs, là. L'animal symbolique du pôle Nord, l'ours, c'est aussi une grande ours, une petite ours. Je ne sais plus quelle divinité de la mythologie grecque, à la suite d'un courroux, je ne sais pas trop quelle divinité, a transformé en ours, envoyé en tant qu'un grand ours et petit ours. Voyez. Donc vous retrouvez les ours au pôle. Alors c'est très curieux. Donc cet axe, en faisant ce mouvement-là, vous partez d'un point de départ, vous revenez après un tour complet, ça avait fait à peu près 26 000 ans. Donc c'est un cycle de 26 000 ans, et ce cycle de 26 000 ans, il balaye les 12 signes du zodiaque. C'est-à-dire un moment va être orienté vers le Cancer, un moment vers les Poissons, et ce cycle était connu des anciens. On en a tout plein de traces. Alors on ne connaît pas, bien entendu, il y a 26 000 ans, ce qui pouvait se passer, il y a 53 000 ans, il y a 5 600 ans, ce qui pouvait se passer. On connaît bien les 3 dernières. C'est-à-dire on a une ère du Taureau, suivie d'une ère du Bélier, suivie d'une ère du Poisson. Alors quand on est dans l'ère du Taureau, on a tout un tas de cultes du Taureau, l'emblème de la vache sacrée, etc. Vous avez des taureaux partout, dans les sculptures, dans les déesses, des déesses taureaux. Après vous avez le Bélier, c'est civilisation guerrière. Alors vous avez des Spartiates, vous avez des Romains, vous avez le culte de la guerre, parce que c'est le Bélier, c'est Mars. Et puis on passe au Poisson, puis le Poisson, c'est le christianisme. Vous avez une symbolique d'eau, alors on fait du baptême, Jésus marche sur les eaux. Le signe en face du Poisson, c'est le signe de la Vierge, donc vous avez une Sainte Vierge dans le christianisme. Quand vous faites ça en détail, vous expliquez les 2 derniers milliers d'années d'histoire. Si c'est valable pour les Poissons, pour le Bélier, pourquoi ce ne serait pas valable pour le Gémeaux, pour le Cancer, et le Verseau, l'origine. D'accord? Alors vous avez remarqué quelque chose de très curieux, c'est que la précession des équinoxes va en sens inverse des mois zodiacaux de l'année. Nous, on fait Bélier, Taureau, Gémeaux. Si vous faites de l'astrologie, vous savez très bien que ça va du Bélier au Poisson. Bélier, premier signe, Poisson, 12e signe. Quand vous êtes dans la précession des équinoxes, ça fonctionne en sens inverse. C'est-à-dire, on passe du Taureau au Bélier, au Poisson, au Verseau, au Capricorne, signe qui suivra le Verseau dans 2000 ans, sera Capricorne, on tourne dans l'autre sens. Ce qui fait que les Poissons, c'est toujours le dernier signe. Alors, soit après le Poisson, dans le zodiaque, en sens normal, vous avez le Bélier puis le Taureau,
Quand Poisson est dernier signe en précession de l'équinoxe, le signe par-dessus dans l'autre sens, c'est le Verseau. Et après, ce sera le Capricorne, ça va dans l'autre sens. Et toujours, on commence au Verseau. Pourquoi on commence toujours le premier signe au Verseau? Parce qu'on finit au Poisson. 12e signe, c'est l'eau, la dissolution, c'est contradictoire. Il y a un Poisson qui va la tête vers la droite, un Poisson vers la gauche. C'est complètement comme ça. Ce qu'on pourrait appeler la dissolution. C'est pour ça que notre civilisation qui finit à la fin de l'ère des Poissons s'appelle la dissolution finale. Si c'était un signe très fort de terre comme le Capricorne, on n'aurait pas la situation actuelle. On l'a parce que c'est un signe mutable d'eau pour ceux qui connaissent l'astrologie. C'est suivi des signes du Verseau qui, comme par hasard, c'est le signe de l'origine. Et comme avant on lui attribuait le sanglier comme synonyme, vous voyez qu'on retrouve la caste spirituelle du départ. Qu'est-ce qu'on dit sur l'heure prochaine du Verseau? Qui est obligatoirement, puisque c'est un moment cosmique, suivra l'ère des Poissons, vous aurez de nouveau une spiritualité, des choses spirituelles, puisque c'est un signe d'air, etc., plutôt que le signe du Poisson finissant. Donc les druides le savaient, alors c'est pas exprimé comme ça. Parce que longtemps, c'était une connaissance secrète. Vous allez dire, mais pourquoi on trouve nulle part des connaissances de ce genre? Parce que c'était les secrets des temples. C'était les secrets d'initiation. Le prêtre astronome, pouvait enseigner ça à ses disciples. Les rois, bien sûr, savaient qu'il y avait cette précision du sculpteur. Le peuple ne savait même pas que ça existait. Comme chose. Alors, on en parle aujourd'hui, c'est très à la mode, le fameux New Age. On va rentrer dans l'ère du Verseau, c'est fantastique, vous voyez à quel point c'est passionnant. Etc., etc. Vous voyez. Alors, ça explique qu'il y a une décadence cyclique, parce que sur les 26 000 ans, au début, c'est tout neuf, c'est le Verseau, puis on passe tous les signes, du coup, on arrive au Poisson. J'allais dire le cycle fini. D'accord. Alors, c'est au niveau cosmique, c'est pas des thèmes individuels. Ça ne veut pas dire je suis Poisson, alors je veux rien par rapport à un Taureau ou un Gémeaux. C'est des choses. D'ailleurs, l'ampleur de la durée fait que, bien entendu, ça ne concerne pas un individu. Sauf que si vous êtes du signe en question comme le Verseau, vous recevez les ondes en adéquation avec votre propre nature, donc vous pouvez jouer un rôle dans l'ère qui arrive. Vous voyez. Alors, bien sûr, vous allez dire, mais quand on sait ça, à quoi ça sert? Oui, alors, vous savez que l'ère des Poissons va finir, on ne sait pas combien d'années, mais en gros, ça va finir, à quoi ça sert? À quoi les druides pouvaient s'en servir? Comment les druides pouvaient s'en servir? Alors, le problème, c'est très curieux, c'est que ça sert à calculer une date de fin des temps. Oui. Alors, c'est pour ça que c'était peut-être pas divulgué. Alors, quel rapport? Le rapport, c'est quand on connaît ce cercle, ce circuit, etc., et quand ça arrive à la fin des 12 signes, il y a une fin. Et on le sait, on dit, tiens, on est en telle ère, mais à la fin, il y a les Poissons. Mais, à chaque fois qu'on change de signe, comment on va changer de civilisation? Vous ne passez pas impunément du Cancer au Gémeaux. C'est pas du tout la même civilisation. Donc vous avez toujours une civilisation qui s'écroule, on ne croit plus du tout à ce qu'on raconte, la caste qui est au pouvoir, on la balance, et puis des nouveautés se mettent en place. Donc une ère finit toujours très mal. Elle se déliquesse dans son effondrement. Oui. Et quand on fait, alors c'est tous les 2160 ans qu'il y a une fin d'ère. Alors il peut y avoir une guerre civile, il peut y avoir le renversement de toute la crise politique, il y a des catastrophes naturelles. Votre cycle est fini, tu reconstruis un neuf en gros. Mais quand vous finissez un cycle de 26 000 ans, c'est 100 000 fois plus important le changement. Et c'est notre cas, puisqu'on est fin des Poissons pour le Verseau. C'est pour ça que tu vois si mal. Alors, on n'est pas encore au maximum de ce que... Allez, plus loin. Alors, il y a toujours des personnes qui me disent, est-ce qu'on peut éviter ça? Si, oui et non. Parce que les maîtres, justement, je suppose les druides eux-mêmes, sont pas fatalistes. C'est-à-dire, on ne croit pas que tout est réglé à 100% et qu'il y a qu'à suivre. On suit beaucoup plus bêtement ce que nous dit le pouvoir actuel que des orientations spirituelles. Mais en gros, si on était beaucoup plus conscient des choses, beaucoup plus initié, il faut une initiation.
c'est-à-dire ouvert, conscient, etc., on ferait des œuvres qui empêcheraient que ça soit aussi dramatique. On ne changerait pas le fait que ça va changer de cycle. Et quand on est fini, on voit bien que tout est fini. En politique, en économie, on voit bien que tout est fini. Il n'y a plus rien qui tienne debout, il n'y a plus personne qui ne croit rien. On ne déplace même plus pour aller voter. Alors vous avez milliers de gens qui se sont fait tuer sur les barricades pour avoir le droit de vote. Maintenant qu'on là vous dit allez voter, vous ne voulez pas y aller. Quand je dis vous, c'est le peuple français. Je ne dis pas qu'on est là, on est une négation de tout. Ah, donc, comme dirait le philosophe Nietzsche, l'époque nihiliste. C'est toujours néant, voilà, le nihil, bien on en est là. Et alors, vous voyez le contexte. Alors, quand vous êtes dans les doctrines hindoues, c'est vertigineux, les cycles sont beaucoup plus longs. Hein. Vous avez des cycles de plusieurs fois les précessions des équinoxes. Alors, vous avez j'en parle dans mon livre, hein, si vous voulez. Mon livre est là, il y a 3-4 pages sur la précession des équinoxes et les cycles. Vous avez un cycle qui s'appelle le Manvantara. Le Manvantara, c'est 64 800 ans. Et dans tous les 64 800 ans, vous avez un de ces retournements. Bon, ça correspond à je ne sais pas combien d'ères zodiacales de 2163. Ah, mais il y a les kalpas. Les kalpas, c'est 14 Manvantara. Alors là, tous les 14 Manvantara, c'est un bouleversement. Ah, c'est pour ça qu'on ne retrouve jamais les civilisations d'avant. Parce que là, le changement est tel que vous ne retrouvez pas une miette des civilisations englouties. Bon, vous voyez que c'est quand même très, 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 très curieux. Alors, si vous savez qu'en plus, le Manvantara actuel, c'est-à-dire les 64 800 dernières années, s'appelle le Manvantara du sanglier, le sanglier a donné son nom au Manvantara qui finit de nos jours. Parce qu'il finit, en gros, il y a une ère de 2160 ans qui finit les poissons, le cycle de 26 000 ans qui finit, et le Manvantara de 64 800 ans qui finit. Ils sont tous arrivés avec des cycles ondulatoires comme ça, ils arrivent tous à un même point, ils finissent tous en même point. Bon. Alors, c'est pour ça que, bon, il y a un peu de chaos dans le monde actuel. Alors, quand on ignore ces connaissances, et bien qu'on interroge les experts vous disent oui, mais il y a des explications économiques, sociales, il y a un changement climatique, c'est dû à la révolution industrielle, il faut bien qu'ils expliquent comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer par la récession. Ils ne connaissent pas, s'ils connaissent, ils ne veulent pas y croire. En tout cas, que ça a une influence sur les sociétés. Le phénomène astronomique existe, ils ne le nient pas, mais que ça change les civilisations, ils ne peuvent pas la mettre 5 secondes. Or, l'histoire le prouve. Quand on est dans l'ère du bélier, on n'est pas avec les civilisations taureaux, hein, etc., etc. Alors, il y a des choses, c'est trop complexe à expliquer aujourd'hui, ça sortirait du sujet, c'est que vous avez un double phénomène, c'est-à-dire les peuples anciens tenaient compte, il y avait une précession des équinoxes, et tenaient compte du mouvement des astres et du soleil et de la lune sur le plan de l'écliptique. Donc en gros, vous avez la Terre, toutes les planètes, une autour du soleil, la lune sur autour de la Terre, et ça fonctionne sur un plan, j'allais dire, à plat, l'écliptique. Vous avez l'axe des pôles qui est comme ça, eh bien les deux axes sont en engrenage. C'est-à-dire vous avez un axe qui entraîne l'autre. C'est-à-dire les deux axes ne sont pas indépendants. Vous ne pouvez pas dire, tiens, il y a des planètes, mettons Jupiter, Saturne, ils tournent autour du Soleil. C'est un cycle, c'est des cycles. Et puis vous avez ce fameux tourbillon de l'axe des pôles. Ça veut dire, les deux sont indépendants et fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent ensemble. Au point que ça s'appelle le moulin des dieux. En astronomie, qu'est-ce que c'est que le moulin des dieux? C'est une sorte d'immense engrenage cosmique où différents axes sont en rapport ensemble, un peu comme si vous aviez un système d'engrenage avec des roues dentées qui faisait une mécanique. Et tout s'enclenche alors à la perfection. Maintenant, vous comprenez pourquoi ils observaient le ciel. Il y a là un engrenage, il y a deux planètes qui se rapprochent d'une étoile, mais à une certaine époque, il y a 10 000 ans, et ça veut déclencher telle chose. Donc là, ils ont le... Oui. Mais ils avaient des instruments pour observer tout ça à l'époque? Alors, ben là, on ne sait pas. Parce que s'ils le faisaient à l'œil nu, ils sont très très forts. S'ils avaient des instruments, ça prouverait qu'ils avaient une civilisation développée scientifiquement à cette époque, mais on n'a jamais rien retrouvé d'instrument. Alors forcément, si c'est du fer, ça ne tient pas les milliers d'années.
Le fer, ça se dégrade. La seule chose qui tient des milliers d'années, c'est le silex. La pierre, à la rigueur, mais tout ce qui est bois, fer, etc., à part des conditions de conservation miraculeuses, dans un endroit très préservé d'un point de vue climatique, tiens, il y a un sarcophage en bois, il est intact. Mais sinon, non. Alors là, c'est un mystère, il faut bien dire. Mais toujours utile qu'il le savait, puisque... Alors, je vais dire comment on le sait. C'est jamais exposé comme ça, c'est pas exposé scientifiquement, c'est mis dans les mythologies. C'est-à-dire que quand vous avez un dieu qui fait merveille sur terre, puis qui soudain s'en va, dit la divinité, machin, a pris le large, et puis il monte vers le nord, à partir vers l'ouest, alors Viracocha, je ne sais pas où, etc. En gros, ça voudrait dire que l'ère finit, que ce personnage symbolisait une ère qui finit. Donc quand il a mis fin à son rôle de maître spirituel pour l'ère en question, un peu comme le Christ est venu pour l'ère des poissons, j'ai pressé le message pour l'ère des poissons, mais c'est une logique dans le système, mais c'est une logique astrale. Et pas un conte de fées. Même si ici on a été à des contes de fées, c'est toujours important. Et en gros, au lieu de le dire sous forme d'un écrit justement qu'il n'y avait pas, et scientifiquement très difficile à comprendre, parce que pour comprendre ce système d'engrenage céleste, il faut travailler à la NASA, le détail technique. Alors, j'allais dire comment il se repérait, même sans instrument, par rapport à certaines étoiles. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a des étoiles qui font les pivots entre les deux systèmes d'engrenage. Et donc, quand on est braqué là-dessus, on a la sorte de lien. Bon, quand on dit dans les textes anciens, le lever héliaque de telle étoile, c'est l'étoile qui se lève juste avant le soleil à certaines époques, mais ça revient régulièrement à toutes les époques. Donc on peut faire un calcul. Il faut des calculs astronomiques. C'est le cas de le dire. Donc c'est comme ça qu'on a des constellations très très importantes, comme par exemple les Pléiades. Les Pléiades seraient un repère dans le ciel pour comprendre cette mécanique. Donc, je ne sais plus à quelle date c'est, les Pléiades se lèvent un peu avant le soleil. Alors, c'est un peu avant l'aurore. Juste avant l'aurore, vous voyez encore l'étoile parce qu'il y a la pénombre. Pof, lever du soleil, ça coïncide, mais ça ne coïncide pas tout le temps. C'est certaines périodes de l'année, certaines années. Donc, il y a le civil, nautique et stellaire. Ouais. Il y a 4 degrés en fait. Oui. Parce que pour la pêche, c'est hyper important. On ne pêche pas les mêmes espèces à chaque. Oui, ah ouais. Voilà, quoi. Donc, lever nautique, ou coucher nautique, ou coucher sonore, ça n'a rien à voir. Oui, mais en fait, je vous dis, dans le détail technique, moi je ne sais pas comment ils faisaient, mais les prêtres astronomes étaient très, très qualifiés. C'est la réputation qu'avaient les druides. Vous voyez, par exemple, Jules César, dans la guerre des Gaules, dit les choses suivantes. Les druides se livrent à de nombreuses spéculations sur les astres et leurs mouvements, sur les dimensions du monde et celles de la Terre. Voilà, calculer le rayon terrestre, le méridien et tout ce qui s'ensuit, sur la nature des choses, sur la puissance des dieux et leurs attributs, qu'ils transmettent ensuite à la jeunesse. Donc le druide instructeur était astronome. En plus d'être prêtre, de cueillir le guide, d'être très très grand spécialiste en comment ça s'appelle, en phytothérapie, en courant tellurique, etc., était astronome. Mais toute la classe sacerdotale de toutes les civilisations anciennes. Alors vous voyez, c'est quand même très, très, très important. Voilà. Alors, par exemple, vous connaissez une déesse, certainement, qui s'appelle Epona, c'est une déesse celte, qui est la déesse cheval, c'est la protectrice des cavaliers et des conducteurs de chars. On a retrouvé des sculptures de cette déesse, elle est en compagnie des Dioscures. Alors, les Dioscures, c'est Castor et Pollux, c'est les Gémeaux. Remarquez au passage que Pollux, c'est lumière de Paul, c'est Paul Lux. Voilà, d'un oiseau et d'un chien. Bon. Alors, sa fête est le 18 décembre. Alors, voilà ce que vous lisez dans un livre, disons, qui parle à la fois d'astronomie et d'ésotérisme. À cette date du 18 décembre, brillent à minuit au milieu du ciel les Dioscures, Castor et Pollux, et avec le petit chien. Alors que l'épi, c'est la constellation de la Vierge, le corbeau se levait à l'horizon est, et qu'à l'ouest disparaissait Pégase, le cheval ailé.
Donc quand vous lisez ça, et que vous croyez que c'est des données de légende, c'est des positions astronomiques, qui ne parlaient qu'à ceux qui connaissaient. Le gars qui disait ce que je viens de vous lire, il disait, oui, il y a un petit chien, la déesse a un petit chien sur les genoux. Mais c'est la constellation du petit chien. Et les Dioscures, c'est la constellation des Gémeaux. Et ce n'est pas les Jumeaux Castor et Pollux, qui existent en tant que personnages. Mais la traduction, puisque là on vous dit, siéger à minuit dans le milieu du ciel, c'est une position astronomique. Si vous interprétez tous les contes avec une base astrologique, vous changez complètement l'histoire du monde. Bon, il y a plein d'autres. Carnunos, c'est le grand cerf, la région celtique. Eh bien, le cerf, c'était une constellation celtique qui correspond à nos signes de la balance et du scorpion. Et qu'est-ce que vous avez en face en mai? Vous avez le taureau, là où il y a un axe. Taureau et cerf. Donc, quand vous voyez une statue d'un dieu, d'une déesse, entre Carnunos, le cerf, et une déesse, lune taureau, vous vous dites, tiens, je suis dans l'axe. Vous avez un axe Verseau-Lion, avoir trouvé le lion. Le Verseau symbolisé par un sanglier. Si dans une légende vous lisez qu'un sanglier combat un lion, vous dites c'est l'axe Lion et Verseau dans le zodiaque. C'est pas une légende, c'est une démonstration astronomique. Pardon, on peut continuer comme ça à 107 ans. Donc comment les signes se mettent en carré, pour ceux qui connaissent en astrologie, les signes fixes. Donc vous avez Lion, Verseau, Taureau, Scorpion. Mais ça correspond, les animaux en question. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Si vous prenez les fameuses fêtes celtiques, vous connaissez par cœur le Rhin, il y a Beltane, il y a Samin, etc. C'est les signes fixes du zodiaque. Puisque c'est 1er février, 1er mai, 1er novembre, etc., ça tombe dans les signes fixes. Bon, quand vous prenez Imbolc, c'est 1er février, les druides ne vous diront pas, 1er février, vous êtes dans le Verseau. Quand vous êtes le 1er mai, vous êtes dans le Taureau. Ça forme une croix au ciel. Donc il n'y a aucun hasard dans les fêtes celtiques. Dans l'autre deux, vous mettez les 2 équinoxes et les 2 solstices. Vous avez à la fois le zodiaque en écliptique, c'est-à-dire le plan de circulation du Soleil, et cette fameuse symbolique astrale. Si vous savez aussi que les apôtres, quand ils sont au tympan des cathédrales en structure, correspondent aux 4 signes fixes du zodiaque. Puisque le lion, c'est sa marque. Voilà. Saint-Jean, c'est l'aigle ou le scorpion. Matthieu, c'est l'ange, donc c'est le Verseau. J'en ai oublié un. Luc, c'est le taureau. Vous dites, tiens, pourquoi la symbolique chrétienne donne ces signes-là aux 4 évangélistes, alors que c'est les fêtes celtiques? Oh, ça, la récupération. On passe aussi. C'est la récupération. Alors, on va continuer un petit peu. Bon, plus qu'un quart d'heure. Un petit peu plus. Alors, autre sujet, parce que là, vous voyez, on a bien analysé l'astral. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun? C'est dans l'au-delà. L'au-delà, vous savez que toutes les religions croient à la vie après la mort. Au-delà, pas de la même façon. Le christianisme niait totalement la réincarnation. D'autres parlent de la réincarnation, mais ça ne se fait pas de la même façon. Ça réincarne qu'en tant qu'humain dans d'autres humains, dans des corps. Pour d'autres, on ne passe pas tous les règles impossibles et imaginables. Quand on croit à l'immortalité, donc à la vie après la mort, on croit aux réincarnations. C'est le cas flagrant en Inde. Parallèlement, on croit au karma. Parce que si on se réincarne pas blanc 100%, on se réincarne avec un bagage hérité des vies d'avant, etc. Et il y a tout un cycle aussi, de vie-mort. Vous avez des livres des morts dans toutes les civilisations anciennes. Un livre des morts égyptiens, c'est célébrissime. Un livre des morts tibétains, un livre des morts mayas, et un livre des morts celtes. Alors, voilà. Donc, les druides croyaient à l'immortalité de l'âme. C'est ce qui faisait leur célébrité dans le bassin méditerranéen. Les druides, c'est ceux qui croient à l'immortalité de l'âme. Bon, etc. Et alors, l'au-delà a une importance considérable dans la civilisation celtique. C'est ce qu'on appelle le Cid. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est-à-dire l'autre monde, ça se traduit par l'autre monde.
Alors, la différence entre le monde celtique et les autres civilisations, c'est que notre monde et l'autre monde sont beaucoup plus proches que dans les autres civilisations. Les autres civilisations, on est mort, bon, on est passé de l'autre côté, qu'on survive ou qu'on ne survive pas, bon, point barre, on ne revient pas. Alors là, quand vous avez des fêtes où le monde des vivants et des morts entrent en contact, et quand ce n'est pas les éruptions du monde des morts, mais la partie des vivants, vous dites que la frontière est relativement molle. Hein. Bon, dans les civilisations celtes, hein, c'est toujours l'Occident, hein, les îles de l'Ouest, etc. Le jardin des Hespérides, qui sont le nord de l'au-delà. En général, le monde des morts, c'est très souvent l'Ouest. Hein. Soleil couchant, donc comme le soleil se couche, il meurt. Donc les morts sont à l'Ouest. Alors c'est les îles du bout du monde. Alors les Grecs croyaient aussi bien que c'était vers l'Occident, le royaume des morts. Donc ils appelaient l'Angleterre ou l'Irlande les îles du bout du monde. Pour eux, hein. Ils sont à Athènes, Jérusalem, c'est les îles du bout du monde. Où j'y allais très très peu, sauf Ulysse ou votre grand navigateur. Hein. Et donc, on peut être surpris que les druides croyaient à la réincarnation et au karma. Hein. Donc, il y a un karma, ça s'appelle Kruhi, le Kruhi en celte. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, parce que moi, je prononce pas le celte, hein. Kruhi, c'est en gros l'héritage des vies antérieures. Hein. Alors, originalité dans la religion druidique, c'est qu'on fait tous les règnes. C'est-à-dire, avant d'être humain, on a été animal, avant d'être animal, on a été plante, avant d'être plante, on a été minéral, on a passé tous les cycles. Et donc, la plante a absorbé du minéral, l'a assimilé à un héritage. L'animal mange les plantes, assimiler une énergie, hein, pas la matière elle-même, et l'homme qui mange les végétaux absorbe, on fait tous les cycles. Donc en gros, notre âme aurait souvenance qu'on a été minéral, végétal. On passe tous les cycles de la nature qu'on est censé connaître totalement. Et donc dans certaines légendes, on dit, tu dois connaître la rivière, tu dois connaître le tonnerre, tu dois connaître le lion, tu dois connaître le serpent. Tout. Alors, on dit, mais comment on fait ? Eh bien, vous devez épouser la chose étudiée. En gros, on comprend ce que c'est qu'une rivière quand on devient rivière. On comprend qui est le serpent quand on devient serpent. Et l'oiseau quand on devient oiseau. C'est-à-dire, on parlait ce matin des animaux totems, eh bien, on se met au niveau de l'archétype de l'animal totem. Et quand on a l'animal totem aigle, eh bien, on comprend l'aigle. C'est ce que font les Indiens d'Amérique du Nord avec leurs oiseaux, hein, et ce qu'on appelle des totems. Hein, c'est en même temps l'esprit générateur de l'espèce. C'est-à-dire les animaux, ils n'ont pas une pensée totalement libre comme nous, ils réagissent à l'instinct plutôt en tant qu'espèce, ils ont les mêmes formes de réaction quand ils sont de telle ou telle espèce. Hein, c'est-à-dire qu'un rat va agir de telle ou telle façon, un éléphant de telle ou telle façon, un vautour de telle ou telle façon, parce que, on pourrait dire aujourd'hui, c'est dans leur gène d'espèce. Mais nous, on est censé comprendre l'esprit de l'oiseau, l'esprit du serpent, l'esprit de ceci, etc. Et l'esprit des choses de la nature. D'où, bien sûr, la vénération de la nature. Vous voyez, hein. Alors, il y a bien sûr, quand on parle de karma, de réincarnation, pour avoir les meilleures réincarnations possibles, il faut être dans le bien et pas dans le mal. Donc, vous avez une conception du bien et du mal. Il faut toujours évoluer, toujours. D'où, hein, la purification, le contact avec la nature, la montée en vibration, comme on le disait ce matin. Donc, bien sûr, fréquenter les sanctuaires, avoir un enseignement spirituel de haute qualité, etc., etc., parce que sinon, on n'évolue pas, donc, et puis on fait même peut-être pas de bêtises, donc on a un karma lourd, hein, comme on dit. Alors, il y a un bien, un mal aussi dans la tradition nordique, hein. Voilà, alors il faut éviter à tout prix d'aller dans ce qu'on appelle le citrol. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Si, c'est ça. Ouais. Parce que s'il y a des personnes qui sont celtisants, bon, en gros, le citrol, c'est le néant, le mal,
la partie où il ne faut absolument pas aller. Quand on est là, on peut ressortir, hein, mais il faut vraiment que toutes les prières, les dieux, etc., et vous ressortir du Citrol. Donc c'est un lieu, j'allais dire maudit. Hein. Ça équivaut à ce qui est, comment dire, le bas astral dans nos conceptions. Hein, etc. Alors certains interprètent ça comme des forces démoniaques, ce sont les forces des ténèbres, c'est les forces du Citrol. Alors qui est l'opposé? C'est le grand héros de pureté, le guerrier Ugardan. Ah, je ne sais pas si les personnes vont me dire si c'est exact ou pas. Donc, en gros, Ugardan serait le héros de lumière, opposé aux forces des ténèbres, au Citrol, l'image de toutes les civilisations qui soient. Toujours un héros de pureté, chevalier du Graal, etc., combattant les forces ennemies, tout ce qui s'ensuit. Hein. Et au passage, hein, je crois hein, que Ugardan est le patron des druides. C'est-à-dire c'est leur patron, comme nous on dit Saint-Benoît ou Saint-Jean, c'est le patron hein, de telle et telle chose. Hein. Alors, que fait une âme pour se développer? Au début, elle est issue des ténèbres du monde obscur, on appelle ça quand elle commence pour la première fois, et puis elle fait les cycles, elle passe le monde qu'on appelle la brède. Le cercle de la brède, qu'est-ce que c'est? Le cercle de la brède, c'est appelé le monde de la nécessité, c'est-à-dire c'est notre monde, c'est-à-dire un monde fait d'épreuves, fait de difficultés, de maladies, de souffrances, il y a un cercle de la souffrance, il y a un cercle de l'injustice, il y a tout un tas de cercles qui fait qu'on a les épreuves, on conçoit donc la vie de l'âme, hein, du début SF1 comme une suite d'épreuves et d'expériences qui ne sont pas une catastrophe, c'est-à-dire il ne faut pas, comme on le fait dans notre civilisation, tout est catastrophique. Hein. C'est-à-dire la maladie, le malheur, le deuil, le perte d'enfants, etc. Alors, on ne dit pas que c'est rien, hein. Mais en gros, ce sont des expériences de vie sur un plan manifesté. Telle épreuve, pendant telle incarnation, telle autre, on est censé apprendre des leçons à chaque fois on évolue, etc. etc. Hein. Alors, chaque forme de vie, peu importe laquelle, toutes les formes qu'on a expérimentées, il y a toujours une leçon à tirer, il y a toujours quelque chose à étudier, c'est-à-dire pourquoi on a subi ça, qu'est-ce que c'est, je sais pas, pourquoi j'ai eu telle maladie à 18 ans, on essaie d'étudier toujours une solution et toujours une maîtrise. Puis on évolue, hein, là c'est toute l'initiation. Et quand on a passé ça, alors je ne sais pas en combien d'incarnations, hein, on atteint ce qu'on appelle le Genwed. Voilà. Qu'on appelle le monde blanc. Et qui veut dire, bien sûr, lumière, amour, béatitude, etc. Donc on sort des ténèbres, on passe le cercle à brède avec tous ces différents mini-cercles à l'intérieur, d'injustice, de difficultés, du Genwed, en gros, le monde blanc, paradisiaque. Et alors au-dessus, il y a le cercle Kogant, et là, il ne faut pas y aller, c'est le monde de la divinité. Celui qui se croit tout permis en étant Genwed, en disant j'ai fini mon évolution, mais je veux monter au-dessus, il redescend tout en bas parce que là, il y a un foudroyage, parce qu'il est rentré dans un monde qui n'est pas fait pour l'humain, qui est le monde de la divinité. Hein. Si je ne me trompe pas. Hein. En gros, il y a l'idée dans toutes les traditions que quand on a atteint un état très très élevé, le plus élevé possible en tant qu'humain, on peut toujours chuter. Il ne faut pas se croire surhumain. Parce que si on croit ça, on redescend au niveau presque infra-humain. Hein? Alors, vous voyez, c'est très complexe. C'est beaucoup plus complexe que notre religion à nous, parce qu'on passe différents règnes, on passe différentes épreuves. En fait, il y a une initiation derrière, comme dans tous les systèmes ésotériques, alors qu'il n'y a pas dans le christianisme. Dans le christianisme, vous n'avez pas d'initiation. Alors, les prêtres ont peut-être une initiation au séminaire, je ne sais pas quoi, mais le commun qui va à l'église, on ne lui demande pas de faire cette évolution personnelle. Le baptême, hein? Ça correspond. Comment? Le baptême, ça ne peut pas correspondre à ça. Alors, le baptême est censé vous laver des péchés antérieurs, mais bon. La confirmation.
Et la confirmation, oui. Mais après, une fois que vous êtes dans cette vie-ci, baptisé ou pas, en gros, vous avez bien quand même des malheurs, il faut bien évoluer. Si le baptême, vous l'avez tout, vous êtes parfait pendant votre existence, je ne sais pas à quoi servirait l'existence d'ailleurs, puisque c'est toujours apprendre. On apprend du premier au dernier jour. J'ai connu des maîtres spirituels, ils sont tous à la fin de leur vie terrestre, ils vous disent ce qu'ils apprennent. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours un plan non humain d'existence où il y a quelque chose à apprendre. Il n'y a pas que notre monde. Ces civilisations-là croient différents plans d'existence non humains. Donc après la mort, je ne sais pas où, sur de différentes strates, etc. Donc on apprend toujours quelque chose parce que ça ne fonctionne pas de la même façon, les lois ne sont pas les mêmes, tout ce qui s'ensuit. Donc vous voyez, l'au-delà celte, si on peut appeler ça comme ça, est très très particulier aussi. Alors ensuite, il y a le respect de la nature. Alors là, cette civilisation là, dite occidentale, si on prend Druidel depuis notre monde à nous, très très respectueux de la nature. Que ce soit les plantes, les arbres, la nature en elle-même, elle est vénérée. C'est une œuvre divine. C'est pas là pour le décor. C'est pas parce qu'il y a des arbres au fond du jardin, là, c'est beau. C'est le tissu végétal de notre mère, la terre, on a été mis dedans. C'est pas pour tout saccager, tout couper, tout détruire. D'où cette vénération pour les arbres qu'avaient les Gaulois et Celtes avant qu'il y ait les Gaulois, avec tous ces calendriers en arbres dont je parlais tout à l'heure. À chaque saison, il est attribué un arbre particulier. Et on a vu ce matin le hou, le chêne, le bouleau, c'est tout, le fameux pommier. C'est des arbres symboliques. L'au-delà est symbolisé par les pommiers aux pommes d'or. La pomme, c'est très initiatique, la pomme, parce que quand vous ne le coupez pas dans le sens vertical, mais dans le sens horizontal et que vous l'ouvrez, vous avez le pentagramme dedans. Donc c'est l'initiation. Le pentagramme, c'est le signe des initiés. Donc vous voyez, donc la pomme a été symbolisée. Il y a des histoires de pommes dans toutes les légendes, bien entendu. Et pour parler d'Atalante, dont on parlait tout à l'heure, elle s'est fait avoir par une histoire de pommes. Parce que c'était une dame qui était championne à la course, mais très, très farouche et très déesse vierge, c'est-à-dire que les hommes, elles se baladaient, mais comme c'était une splendeur, elle est toujours tout plein de prétendants. Alors elle leur disait, c'est très simple, moi je veux bien de vous, mais il faut me battre à la course. C'était une plaisanterie, une course de 100 mètres, elle gagnait 90 mètres d'avance. Alors les prétendants, ils n'étaient pas découragés, de temps en temps, ils attendaient leur chance, c'était une catastrophe. Et un jour, il y en a un qui a dit, on peut gagner si on la piège. Et alors, quand la course va démarrer, il y en a un qui va jeter des pommes d'or dans la piste de course. Et là, alors, coup de théâtre, c'est qu'Atalante se baisse pour ramasser les pommes d'or. Elle les met dans un panier, elle ramasse les pommes d'or, et puis pendant ce temps-là, il y a un type qui gagne la course. Mais le fait qu'Atalante, qui est l'ours, et ramasser les pommes d'or, met fin à l'âge d'or. Et on retrouve l'Atalante de tout à l'heure qui a tué le sanglier, symbole de l'âge d'or. On est toujours, comme c'est la déesse ours, on est toujours dans un contexte. Alors, voler l'or du jardin des Hespérides, des rats, c'est les rats qui avaient créé ce jardin des Hespérides. Il y en a qui ont voulu lui donner un lieu réel. C'était dans l'Atlas, après c'était les Açores, après c'était encore une île du bout du monde. On n'a jamais retrouvé cet endroit en réel, mais dans la symbolique, forcément, les pommes d'or, c'est la luminosité, c'est l'heure du soleil. Alors vous retrouvez l'arbre, la pomme en or, le verger, un dragon pour regarder les pommes d'or. Alors Héraclès, lui, va dans ce jardin des Hespérides. Les Hespérides, ça veut dire les déesses du couchant. Vous êtes encore une fois dans le couchant. Et cet Héraclès tue le dragon et ramène les pommes d'or à celui qui a dit un de tes travaux, c'est d'aller prendre les pommes d'or. Le mythe a une symbolique très très particulière. Donc il y a toutes ces pommes. Les saisons, on a déjà parlé, chaque saison a un symbole particulier, en fruits ou en arbres. Vous êtes sûrement plus spécialiste là-dedans pour attribuer à l'hiver. Alors je sais qu'il y a des saisons, c'est le trèfle, il y a des saisons, c'est la Saint-Patrice, c'est le mois de mai. C'est avec l'inox de fin. Alors la dernière chose, et ça va faire plaisir à des personnes qui sont là,
la civilisation celtique, c'est l'une de celles qui a le plus vénéré la femme. Ah oui, parce que les civilisations contemporaines, bien sûr des Celtes, c'est les Gréco-Romains, c'est après le christianisme, les Celtes avaient une haute image de la femme. Au point où on dit qu'elle pouvait être prêtresse, elle pouvait être druidesse. Hein. L'île de Saint, il paraît qu'il y avait un collège de druidesse. Hein. Alors, dans l'Odyssée, on raconte même qu'Ulysse serait allé les voir. Parce qu'à un moment, il dit qu'il aborde une île du monde où il y a que des femmes. Et comme il est très très affaibli par son voyage, ces dames le soignent. On pense qu'il est passé par l'île de Saint, voyez, je suis allé à partir d'Ithaque. Hein. Donc ça existait, mais on sait que par les écrits, hein, même des Romains, que dénonçaient toujours les Celtes, hein, que leurs femmes étaient beaucoup plus libres que les Romaines, bien entendu, et les Grecs, parce que là vous avez un patriarcat assez écrasant. Le judaïsme, on ne vous dit pas, le christianisme, on ne vous dit pas, ce sont des horreurs. Hein. Donc déjà, la liberté des femmes était... Alors dans tous les contes, vous retrouvez toujours des femmes idéalisées. Ah, c'est-à-dire que dans les contes du Graal, eh bien, Viviane, Morgane, les filles fleurs, je ne sais pas ce qu'il y a dans Parsifal, c'est les filles fleurs, etc. Les mines de Tristan et Isolde, alors bon, dans le Graal, l'amour courtois, la reine de Guenièvre, etc. Les personnages féminins sont toujours extraordinaires. Bon, il y a des sorcières aussi, hein. Mais bon, elles paraissent sympathiques. Alors bon, alors, vous voyez un petit peu, alors il y a une très, très belle déesse dans le panthéon celte qui s'appelle Bellissima. Alors Bellissima, c'est comme une Vénus, hein, c'est comme la déesse de la beauté, de la grâce, de l'amour, hein, bien entendu. Donc là, je vais vous lire un texte, et puis on finira là-dessus, quand même vous avez des questions. Prière à Bellissima, on va faire la prière à Bellissima. Ô brillance de la lumière, douce beauté, qu'inspirent les rêves, console les âmes égarées, d'âme très noble et parfaite, toi qui chantes dans le rire des jeunes et qui réchauffe le cœur des anciens, étoile du matin, c'est Vénus, étoile du matin, grande reine des Celtes, devant toi je m'incline, verse en mon cœur le soleil de ton divin sourire, rouge de la grande science qui illumine, qu'il emplisse mon âme afin qu'elle brûle de ta royauté sacrée, pour mieux te vénérer, verse en mon cœur ton calice de souveraineté, ô Bellissima. Alors, bon, vous voyez bien qu'il y a une ode à la femme. Vous direz, le grec, ils peuvent faire une ode à Athéna ou à Junon. Et ben non, ça ne fait pas le même effet. Hein. C'est pas poétique comme ça. Hein. Oui. C'est un poème dédié à la femme, mais oui. Moi j'entends que c'est dédié à la lumière d'abord. Oui, aussi, oui. Oui, parce que Bellissima veut dire la brillante. Son nom veut dire la brillante, la lumineuse. Oui. Bah, on fait tout dans le même texte. Hein. On veut vénérer une déesse, on veut vénérer la lumière en même temps, on veut vénérer l'amour, parce que c'est la déesse de l'amour et de la beauté, etc. etc. Hein. Bon, après, dans la mythologie, toutes les déesses celtes ont une correspondance avec les déesses nordiques, avec les déesses grecques. Bon, Athéna, c'est Ouvana en celte, et c'est Minerve en latin, et je ne sais plus qui c'est dans les mythes nordiques. J'ai eu un listing, hein, mais peut-être que ça ne vaut pas le coup de lire tout ça. Héra aussi, hein. Héra, c'est Junon, c'est Héra Cora, et autres. Hein, Herda dans la mythologie nordique. Hein. Bon, dans les mythologies nordiques aussi, les femmes sont assez libres et quasiment toutes puissantes. Hein. Il y a les déesses du destin, et ça. Enfin, dans le panthéon celte, il y a Corridwen, c'est la grande déesse mère, hein, etc. Alors, vous voyez tout ce qu'on peut dire sur le sujet. Et donc, pour en revenir à la tradition primordiale, on va dire ça, c'est cette idéalisation des femmes par rapport au monde gréco-romain. Est-ce qu'on l'a dans la tradition primordiale? Absolument. Parce que dans la tradition primordiale, ce qui compte, c'est le niveau spirituel, qui peut être à 100% chez un homme et à 100% chez une femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination selon masculin, féminin. Et en plus, pour que le monde soit en équilibre dans une civilisation normale, il faut les deux plateaux équilibrés, masculin, féminin.
Donc en gros, le patriarcat est très nocif. Le matriarcat, s'il est trop outrancier, trop à réduire les hommes à rien, c'est pas bon non plus. En gros, il faut un équilibre masculin-féminin. Et ça, la tradition primordiale dit ça. Il y a la dualité, mais c'est pour faire un pôle unique. En gros, la femme est le mercure, et l'homme est le soufre, et il faut unir le soufre et le mercure pour reconstituer une unité. Et on trouve l'unité dont je vous parlais au début. C'est-à-dire que la dualité est artificielle. Au niveau manifesté, on se heurte à cette dualité tout le temps, puis on essaie d'imbriquer les morceaux. Il ne faut jamais voir deux trucs en opposition jusqu'à la disparition d'un des deux pôles. On ne peut pas supprimer un des deux pôles. Vous avez pôle Nord et pôle Sud, il n'y avait pas un des deux pôles qui est enlevé. Vous avez l'Est et l'Ouest, il n'y a pas un des deux pôles qui est enlevé. Bon, vous avez le ciel et la terre. Si on enlève la terre, ben, il reste que le ciel, il n'y a plus d'équilibre. Donc pareil, masculin, féminin, le haut, le bas, tout est fait pour qu'il y ait une harmonie d'ensemble. Alors c'était totalement harmonieux dans l'âge d'or, un peu moins harmonieux l'âge d'argent, c'est complètement inharmonieux dans l'âge de fer. Et on va vers la fin puisque tout est déséquilibré. Parce qu'il n'y a rien d'harmonieux. Rien en synthèse, c'est l'opposition tout le temps. Il n'y a qu'à voir notre monde politique. C'est une caricature d'opposition. Ils sont opposés par dizaines de courants dans le même parti. Et après, vous en avez qui chantent, je fais un peu de politique, là, vous excusez. Il y en a un qui chante, il faut regrouper tout le monde, il faut s'unir. Ils se sont divisés pendant des années avant. Ils se règlent le compte entre chefs. Du même parti, un parti d'en face. Mais à la rigueur, ça va de soi, c'est le jeu politique, mais dans pas parti. Tout est comme ça. Donc on voit bien que si on revenait aux druides, on dirait il faut revenir à l'unité, il faut revenir à l'amour de la nature, il faut revenir à la considération l'équilibre des sexes hommes-femmes, il faut revenir à un saintement spirituel, etc., etc. Ce qui était au départ, et qu'on a perdu. Cela, visiblement, on a tout perdu. Quoi. Alors, ça serait trop long de dire, mais pourquoi on a perdu ? Parce que des mauvais bergers, parce que des mauvais politiciens, parce que des religions ont oublié le message d'origine, etc. Puis alors, ils ont exterminé ceux qui savaient encore quelque chose. Jules César, il s'était rendu compte que ce qui était l'âme de la résistance des Gaulois, c'était pas leur chef comme Vercingétorix, c'était les druides. Parce que le fameux Vercingétorix a eu beaucoup de mal à faire l'unanimité sur son nom. Hein. Il y en a qui ne se sont pas ralliés à lui, etc. Puis il a fallu des pieds et des mains pour qu'il soit élu chef de la coalition contre les Romains. Hein. Alors que les druides, alors, une particularité de la civilisation celte, c'est qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, pas d'administration, pas un machin organisé. C'est un ensemble de tribus, hein, comme on disait tout à l'heure. Hein. C'est des tribus, des clans, des familles, alors plus ou moins regroupées pour des alliances, des mariages, etc., faisant cause commune pour des tas de choses. Bon, en général, réglant le compte à quelqu'un des côtés, etc. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qui faisait l'unité des pays ? C'était la spiritualité. Aujourd'hui, on pourrait dire la même chose. On abolit toutes les frontières, on détruit les États. Comment les humains s'entendraient ? S'ils sont tous à un niveau spirituel très élevé, ils s'entendent tous. Ils n'ont pas besoin d'administration. Il n'y a pas de loi quand tout le monde respecte une loi divine et que tout le monde le fait. Bon, alors là aujourd'hui, on vous dit, s'il n'y avait pas d'État, mais vous ne voyez pas l'anarchie. Bon, vous voyez l'anarchie qui avec les États. Bon, et tout est comme ça. Hein, donc on voit bien que c'est des conceptions du monde totalement différentes, et qu'on trouvait que ces conceptions-là, qui étaient à l'origine et censées être bonnes, sont considérées aujourd'hui comme des inepties sans nom. Hein. Et pourtant, ça a tenu, parce que ça y a eu combien ? Plusieurs siècles, peut-être 1000 ans de civilisation celte, sans État. On pourrait vivre sans État, en fait. Mais il faut un ciment. Parce que c'est vrai que c'est l'anarchiste, il y a un ciment qui fait le point commun entre tout le monde, et quelqu'un qui fait le conciliateur. Les druides faisaient des actions juridiques. C'est-à-dire que quand il y avait des litiges entre familles ou clans, ils faisaient, on mettait tout le monde autour de la table, comme on dit, ils discutaient. Du coup, vu leur sagesse, ils arrangeaient plus ou moins les choses. Après, les autres signaient un pacte. Ça tenait le temps que ça allait, mais ils faisaient des choses comme ça. Ils étaient diplomates, ils s'arrangeaient avec des nations
étrangères, etc., etc. Hein. Donc, vous voyez, c'est une toute autre conception du monde. C'est la conception de la tradition qui est que ça devrait fonctionner comme ça. Ça refonctionnera peut-être comme ça dans la prochaine ère. En attendant, il ne faut pas capituler, il faut faire le maximum d'efforts possible pour dire j'œuvre comme si on était parti vers la nouvelle ère. Je ne crois plus du tout à ce monde-ci, tel qu'il est. De toute façon, il a massacré les druides, il a massacré les cathares, il a massacré tous les spirituels de toutes les époques. Hein. Alors, Jules César, quand il s'est rendu compte justement que ces druides, eh bien, c'est eux qui faisaient ce ciment, a empêché les réunions des collèges des druides, où ils se passaient en France, ils ont dû se sauver en Angleterre, se réfugier en Armorique, parce que là, c'était encore très, très... comment dire, c'était des forêts immenses, 10 fois, bon, c'est le terme d'aujourd'hui, hein. Donc les Romains avaient du mal justement à pénétrer les forêts. Hein. Ils n'aimaient pas, hein. Ils n'aiment pas les armes. Les Romains, c'est des grandes routes, des aqueducs, des villes, etc. Alors, bon, là, un peuple totalement... Non, ce qu'ils appelaient à l'époque la Gaule chevelue, c'est-à-dire le tapis végétal de la Gaule, pour eux, c'était un monde de mystère, le fin fond des forêts. Ils se perdaient, d'ailleurs, les légionnaires romains. Alors, ils les rasaient. Hein. Quand il n'y avait pas de bataille, les légionnaires, les arbres. Un jour, ils ont trouvé des magnifiques arbres, des chênes gigantesques, etc. Les soldats, ils étaient là, ils n'osaient pas les couper. Alors, il y a un centurion qui est venu dire à Jules César, ils ne veulent pas couper les arbres. Lui, il est venu, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris une hache, il a coupé. La clave est tombée, il a dit vous attendez qu'il se passe quelque chose des dieux, des druides, là? Il ne se passe rien. Vous voyez bien que c'est un morceau de bois. Après, ils ont coupé les arbres. Donc, en gros, il avait l'idée que si les arbres, c'était le symbole de la civilisation celte, détruire les arbres, ça... Il faisait en gros 2 génocides. Si on peut dire le génocide, ils exterminaient les Celtes et ils exterminaient, parce que ces histoires de guerre des Gaules, ça a fait des centaines de milliers de morts. Hein. Ben oui, il y a des massacres à Gergovie, à Lysia, dans tous les coins, mais des millions d'arbres hein, dont ils se servaient pour tout un tas de construction, etc., etc. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais peut-être vous donner 2 ou 3 informations pour des personnes qui voudraient assister à des conférences de ce genre, parce qu'à cause du virus, on n'a pas fait beaucoup de conférences en public cette année. Donc il y a des vidéos, parce que je fais des conférences chez moi, mais on les a tournées sans public, on les met sur YouTube. Et forcément, pendant 1 an, on n'a pas fait de conférence en province. La dernière remonte à Plounerette avec Fabienne en septembre. Donc ça fait quand même 9 mois qu'il n'y a pas eu de conférence en public. Alors, je reprends là, aujourd'hui. Merci. Je reprends aujourd'hui. Et en juillet-août, je vais en Occitanie. Et en Occitanie, il y a une conférence, un endroit qui s'appelle le domaine de la Salse. C'est près de Rennes-les-Bains et près de Rennes-le-Château, pas loin de Cuisat et dans les environs de Carcassonne, pour ceux qui connaissent. Moi, c'est le département de l'Aude. Et j'ai fait une conférence sur le Mahabharata et le Ramayana. Je vais raconter le Ramayana. Bon, c'est une épopée, hein, c'est comme l'Odyssée. Hein. C'est des aventures comme ça, mais il y a une symbolique astrale et spirituelle dedans. C'est-à-dire, il y a une mythologie dans le Mahabharata, il y a une histoire. C'est une guerre entre 2 clans, hein, mais dedans, il y a le karma, il y a les mythes hindous, il y a des trucs astrologiques, des précessions des équinoxes. Et les ovnis aussi. Comment? Les ovnis. Oui. Oui. Il y a les fameuses armes de guerre des dieux dans le Mahabharata, oui, en effet. Parce que quand ils attaquent des villes, ils arrivent par le dessus. Hein. Donc on dit oui, mais c'est dans la légende, parce que l'armée des singes attaque. Ils étaient sur des vaisseaux. Bon, on passe, oui, il y a ça. Et après, je vais à Blandas,
Alors, Blandas, c'est dans les Cévennes, c'est un haut plateau au-dessus du cirque de Navacelle, pour ceux qui connaissent. C'est très beau. Oui, C'est très beau là-bas. Hein. C'est très beau là-bas. Donc en haut, c'est de la garrigue, c'est des pierres. Il y a des menhirs, d'ailleurs. Il y a des crevettes, tout ça, sur le plateau. Ouais, et puis, donc ça s'appelle Blandas, le village. Il y a un petit village à Blandas. Il y a une salle de conférence dans un endroit. Et là, je vais parler du féminin sacré. Avec, je sais pas, 7-8 autres personnes. En fait, c'est divisé en deux. Le monsieur qui organise s'appelle Dayman. Dayman, il est allé au Pérou, en Roumanie, en Inde, partout. L'archéologie mystérieuse, tout ça. Et donc, il s'occupe beaucoup d'ovnis. Donc, c'est sur 3 jours. Donc, il y aura un jour entier sur les ovnis, un jour sur des sujets, les momies, un cas, je sais pas quoi, et toute une journée sur le féminin sacré. Donc, il y a une belle madame qui s'appelle Adise Lapierre, qui a écrit un livre sur les déesses mères et le féminin sacré. Ça s'appelle Femme, l'histoire te ment. Et elle passe toutes les légendes des civilisations anciennes où il y a les déesses mères. Voilà. Et pour la petite histoire, la préface était écrite par moi. Bon, c'est pas pour ça que il faut acheter le livre, hein, c'est pour dire que cette dame sera l'une des conférencières sur ce sujet. Donc, vous voyez, il y a le programme. Et après, en septembre, on va faire de la pub pour Fabienne. Fabienne fait un cycle. Oui, enfin, Fabienne et son équipe. Fabienne et Chantal et Karine et X et Y, toute une équipe de personnes sympathiques qui m'invitent comme l'année dernière. Alors, Michel donne les thèmes. Alors, je sais que je fais un thème sur la monarchie et sa symbolique et son, ses aspects sacrés. Par exemple, pourquoi on sacre un roi de France et qu'est-ce qui fait une différence entre un roi sacré et un roi qui ne l'est pas. Il y a une symbolique monarchique, il y a un rituel du sacre. Et pourquoi le roi est le roi. Là, on est dans la sacralisation d'un pouvoir temporel, ça a encore un sens. Et ensuite, la deuxième, écoute, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, il y a l'histoire secrète du Mont Saint-Michel, le Mont Saint-Michel vu comme une histoire alchimique. Et la troisième journée, c'est questions diverses sur tous les sujets. Donc il n'y a pas de thème, mais c'est ce qui passe par la tête du public. On peut leur parler des Celtes, et puis parler de l'Inde, et puis parler des traditions mayas. Enfin, tout ce qui passera par la tête des gens. Le virus, l'avenir de notre caste politique. Bon. Pour voir les conférences de Michel, vous allez sur YouTube, il s'appelle Michel Le Sey, et on a les 50 conférences. Alors, normalement, il y a, pour les vraies conférences, c'est-à-dire le programme des conférences qui est filmé chez moi et mis sur YouTube, il doit y en avoir 85. C'est ça, oui. Et il y a 15 ou 16 conférences sur la chaîne Nurea TV. Oui. Et il y a 5 ou 6 conférences sur un site belge. Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, parce que là, je n'ai pas fréquenté depuis très longtemps, mais les Sentiers du Réel, quelque chose comme ça. C'est les Sentiers du Réel. Les Sentiers du Réel. Donc voilà, ça fait 100, 105. Et après, il y a différentes chaînes où il y a des interviews. Il en reste une ou deux, je crois, sur Méta TV avec le regretté. Ouais, Patrick. Patrick, oui. Ah ouais. Alors après, bon là, c'est pas encore fait. Il devrait y avoir un interview sur la chaîne qui s'appelle Nexus. Ah oui. Et la revue du même nom, il m'a interviewé, mais je sais pas quand ils vont mettre l'interview. C'est sur la précession des équinoxes et des cycles. Mais ces bouquins, c'est la revue, là. Et alors, il y a une revue, mais ils ont une chaîne. Et la dame qui fait les interviews m'a une fois appelé, et on a discuté. C'est elle qui a choisi le sujet de parler de la doctrine des cycles dans la tradition, et il y a 1h30 là-dessus. Là, vous aurez des détails sur les Kalpon, les Malvantara, les trucs plus. C'est des cycles de millions d'années, ça donne du vertige, etc. Et autres. Voilà. Est-ce que la conférence sur le Manvantara, vous allez le mettre sur La conférence de sur les Védas?
Est-ce que Ah, est-ce qu'on pourrait- alors là, est-ce ah oui, qu'on c'est pourrait vrai. l'avoir sur le- Alors ça sur Internet c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, c'est une association qui filme et qui le met sur sa chaîne pour ses adhérents. Alors, pour les adhérents gratuits, les autres, il y a un code avec un accès payant, et ça décourage les gens de payer pour voir les conférences. Ça coûte 5 euros, je crois. Alors, quand j'ai fait l'histoire de la femme en ésotérisme en 5 épisodes, il a fallu quand même un certain prix pour voir les 5 en intégralité. Mais alors, moi, j'ai demandé à ce que ça soit mis sur ma chaîne. Alors, ils acceptent, mais au bout d'un an. C'est-à-dire qu'en un an, ils ont fait le tour de leur public. Ils peuvent me l'envoyer. Donc, j'en avais fait une fois, ça devait être sur la Russie. Et là, ça venait de chez eux et on l'avait mis sur ma chaîne. C'était sur les aspects occultes de la Révolution russe. Et là, celle de l'année dernière, donc c'était en juillet, il doit être mis là en juillet, c'est sur les secrets de l'alchimie. Donc il devrait, Philippe, ce monsieur qui s'en occupe, c'est mon caméraman, devrait le mettre début août. Et début août, il devrait mettre, voilà, début juillet, il devrait mettre la vidéo sur les Incas qu'on a tournée en juin. Donc il y a l'épice de Nazca, il y a le Temple du Soleil, il y a tous ces trucs-là dans cette conférence-là. Elle est en 2 épisodes, il y en a 3 heures. Donc si vous êtes assoiffé de conférences, tout l'été il va y en avoir. Ça bloque. Ça. Sinon, si vous passez par là, les gens disent « Est-ce qu'on peut vous voir en réel ?» Alors je leur dis « Il faut venir dans le Pas-de-Calais. Les conférences sont à 20h. » On dit « Ah oui, moi je le fais le soir, les gens travaillent dans la journée. Mon caméraman n'est pas toujours disponible, donc il vient à 19h30. Forcément, ça finit à 22h30, 23h. Ceux qui viennent de très loin sont obligés de passer la nuit dans le coin. Donc ça revient assez cher. Il y a Luc qui était là. Il y a des apéros sympas. Alors après la conférence, il y a des apéros pour ceux qui ont eu le courage de venir et de rester. Oui. Donc, alors sinon, il faut être, quand je passe en province, en Bretagne, on dit, alors c'est du 14 au 18 C'est la semaine septembre. 37. La semaine 37 du calendrier. Alors s'il y a des personnes qui ne sont pas du tout de la Bretagne, mais qui sont dans le coin, cette semaine-là, une place. C'est la semaine entière. Quel mois? Septembre. 37. Alors normalement, mon planning est sur, comment ça s'appelle, mon site VIX. Soficat, voilà, ils ont le planning des conférences à l'année et les voyages et les placements, parce que quand je suis en voyage, je fais en même temps des visites de monuments, de villes, de manoirs alchimiques, de trucs comme ça, en passant, de cathédrales. Il faut être là au moment où je passe. Mais le planning existe, sauf qu'il est pas vraiment à jour. Non, parce que c'est pas moi qui le gère non plus, je sais pas le faire. Donc j'envoie mon programme à un monsieur qui me le met, puis quelquefois on supprime telle chose, on change la date des trucs, mais un mois après il n'est toujours pas fait. Alors les gens me disent, c'est bien, demain vous venez à Lyon. Puis le Lyon, pauvre. Ah ben sur votre site, alors bon, il faut prendre ça avec précaution. Donc le seul moyen c'est le contact direct. Sinon les organisatrices, là quand on a les organisatrices, elles savent, c'est la puissance d'accueil. Sinon par moi, parce que je sais quand même les dates exactes où je vais faire mes conférences. Mais à long terme, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si se passera en octobre ou en janvier 2022, sauf celles qui sont chez moi, parce que là on fait un planning sur 2 ans, 3 ans. Donc là 2022, il y a déjà un programme. Pour ceux qui ne laissent pas plus brette, c'est Sainte-Anne-d'Auray. Juste à côté, c'est juste Sainte-Anne-d'Auray, connu que plus brette. Oui, c'est ça. Voilà tout un tas de choses faites pour vous. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous, parce que si j'avais pas de public, j'aurais pas continué. Donc forcément, il y a un public, j'aime bien. Si là il y avait 3 personnes, bon, voilà. Et sur YouTube, quand il y a une vidéo, il
En 3 jours, il y a 8000 vues, etc. Les gens me disent, bah, on attend la prochaine. Bah, ils viennent de regarder. Alors forcément, on a tendance à continuer. Dans le jour où je pardonne mon public, j'aurai une raison d'arrêter. Et pour l'instant, alors c'est pour ça qu'il y a tout ça. Parce qu'en fait, on fait plaisir au public qui suit. Donc c'est vous responsable du fait que je fais quelque chose encore, malgré mon âge. Donc pour qu'il reste une trace du système, une personne qui a enregistré, là, vous pouvez envoyer vos enregistrements, s'ils sont de bonne qualité, à Michel avec tout le transfert. Hein. Donc je conseille, parce que comme ça, il aura une trace de ce qu'il a fait. Il va même le mettre peut-être sur le site. Oui, oui, on peut le mettre sur le site, oui. Alors pour Philippe, qui est le monsieur qui gère mon site et qui me filme, il faut que le son soit d'une qualité exceptionnelle. Bah oui, parce que si les gens se plaignent du son, on n'a pas entendu, on ne comprend pas tous les mots. Bon, il y a un bruit de fond. À la salle, là, il y avait du vent dans la toile de tente, alors ça faisait un bruit. Alors lui, il n'aime pas du tout ce genre de choses-là, donc je ne peux pas garantir que quand on fait un enregistrement comme donne, il passe. Mais comme on est sympathique avec notre public, on a dit si vraiment ça passionnait les foules, on le referait en réel. C'est-à-dire, en gros, chez moi, je le referais complètement comme je l'ai fait ici, mais devant Philippe. Là, elle serait en clair, parce que lui, bon, forcément, dans un espace clos et avec un matériel perfectionné, il n'y a pas de parasite, donc on irait jusque-là avec le temps. L'oppression du temps, bah oui, si je joue des choses comme ça aux conférences déjà officielles, je suis mort. Et voilà, d'après ce que j'ai entendu, vous auriez maintenant un buffet. Il y a un buffet qui est prévu, alors on reste ici bien sûr. Hein. Il y a des livres et des Alors ceux qui veulent le livre que j'ai écrit sur les prophéties.